Super. Donc, bienvenue sur ce coaching du 19 novembre 2025. On va aborder l'action numéro 3. Est-ce que vous la connaissez par cœur? L'action gagnante numéro 3. Est-ce que vous vous rappelez laquelle c'est? Le piège. Vite, elle est où ma plateforme? Vite. Numéro 3. Ouais. Alors, Module on 2, va action aller 3. ensemble. Je vais vous montrer là, la nouvelle manière de les utiliser. Et après, on va faire comment ça s'appelle, le coaching là-dessus. Alors, tac, on est parti. Donc, je vais où dans la méthode. Ici, view course. Les 12 actions commencent par du cru. Donc, à chaque fois, vous avez une vidéo de Christine entre 2 et 5 minutes suivie d'un plan d'action à faire. On prend l'exemple d'une autre T'as action. encore changé? Là, t'as tous les anciens qui se disent, bah, Non, je non, fais pas ouais. ça. Là, on est sur le passage à l'action optimum. Optimum. Affiché, masqué. Voilà. Là, là. Par exemple, l'hydratation qui est assez complète. Vous cliquez dessus. Vous avez une vidéo de Christine de 2 à 5 minutes et ensuite votre plan d'action direct. Fais ça en un, fais ça en deux, etc., etc. Et cetera. Et vous suivez le protocole jusqu'au bout. Ce qui vous permet de mettre en place vraiment l'action sans réfléchir. Donc, qui l'eût cru? Qui c'est qui l'a déjà regardé et il y a combien de temps qui l'eût cru? Oh, il n'y a pas très longtemps, moi je l'ai regardé ça. Ouais. C'est Donc là, on va le faire en live. Donc, je vais chercher du temps, Christine, le PowerPoint Mhm. et on s'y met. Donc, là. Alors, dites-moi un petit peu. Tu sais Qui? ce qu'on va faire d'abord? On va passer les 12 actions et vous allez mettre une échelle de 0 à 10 sur la maîtrise de l'action. 0, je vois même pas ce que c'est. 10, je l'applique. Coucou Laurence, je l'applique tous les jours. Et de manière facile et fluide. On va commencer comme ça. Parce qu'on va là faire de la répétition. Donc, on est parti. Qui c'est qui, au niveau du plan d'hydratation personnalisé, qui est composé de la douche interne, de la boisson en eau sur la journée et de l'hydratation post-effort. Donc, vous nous mettez dans le chat douche C'était interne. PHP 5 sur 10, PHP 2 sur 10, PHP 8 sur 10. Exactement. Et moi, je vous récupère ici. C'est dans le chat, ici. C'est PHP, PHP, plan d'hydratation. Personnel. personnalisé, Ouais. Ouais. personnel. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça implique que vous avez rempli cette feuille et qu'elle est sur votre frigo. Et qu'elle est aussi partagée dans Partage Partage tes tes réussites. réussites. Donc, Ah, vous elle n'est pas connectez partagée. Et qu'elle est partagée? Je n'ai pas entendu. Dans dans Partage tes Partage tes réussites. réussites. Ah non, je ne fais pas ça, partage réussi. Ah bah oui, non. Donc, par exemple, donc on va dire qu'on met 3 points pour douche interne, 3 pour la journée et 3 pour l'hydratation post-effort. Si je le fais tout le temps, je mets 10. De temps en temps, 5. Si je n'ai pas encore mis en place. Donc, vous essayez d'évaluer ça sur cette première action. Là, Christine, tu vois le chat, toi? Ouais, ouais. 5 sur 10 pour Laurence, 10 sur 10 pour la douche interne, 7 sur 10 pour le PHP, donc pour la journée, et 5 sur 10 pour le post-sport pour Irina. 6 en PHP pour Françoise, 8 sur 10 pour Sophie. C'est quelle Sophie? C'est Sophie P hein, qui est là avec nous. C'est Sophie Paoli. Il me semble que je l'ai vue tout à l'heure.
Euh, ouais, c'est ça. Fabienne, 9. Christine Andrés, 7. Marie-Ségolène, 6. Douche interne, 4 pour Nicole. 8 pour la journée, 4 pour le poste sport. Génial. Bon, c'est pas mal. Et Et la comment question, vous vous évaluez comment? Par merci. exemple, le 10 sur 10, Irina, pour la douche interne, ça veut dire que c'est tous les jours Tous les jours et sans problème. et sans Super. problème Ah, et ça Avec va. exactement plaisir la même quantité. avec plaisir. Pas sans problème, avec plaisir. Ah, c'est différent, c'est encore le niveau supérieur. Ok, top, Ouais. génial. Euh, la question, c'est comment je passe à l'étape suivante. Je suis à 6, comment je passe à 7? Je mets un post-it, je refais les calculs. Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à 10 sur 10 dans l'habitude? Ou j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi de boire. J'ai besoin de tisane, ou j'y pense pas. Donc, il faut creuser pour aller se poser la question de comment j'améliore l'habitude en fait. Si on n'évalue pas, on ne peut pas améliorer, jamais. Donc, vous connaissez la feuille ici de suivi des habitudes. Par exemple, vous me mettez douche interne ici et vous me cochez à combien sur 10 vous y êtes arrivé sur un mois complet. À la fin du mois, vous faites le bilan. Ah ben mince, c'est vrai que franchement, pendant la période là, là, je suis pas ouf. Juste pour conscientiser et progresser. Les sportifs de haut niveau, ils calculent tout. C'est pour ça qu'ils progressent beaucoup. Nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau, donc oui, Laurence. Oui, pour la douche interne, justement, parce que, en fait, moi, le souci que j'ai, c'est que, bon, je me réveille, euh, j'arrive à boire quoi? Un verre d'eau, c'est pas top. Mais après, comme après, je me lève pour aller faire le petit déjeuner, tout de suite, tu vois. Alors Donc, je peux regarde, pas, là si je tu bois beaucoup, fais, regarde, tu fais combien? Un verre? oui. Ben là, tu pourrais faire un verre et deux gorgées pour augmenter l'hydratation. Petit à petit, tu augmentes. Parce que comme c'est proche du petit déjeuner, si je bois beaucoup, j'ai plus faim, je peux pas manger. Ah, ouais. C'est ou je bois ou je mange, parce que j'ai un estomac qui est tout en chaussettes. Même pour le soir, je vous poserai la question, parce que je fractionnais déjà mon alimentation avant, Ouais. et je sens que je suis obligée de la fractionner encore, parce que j'arrive pas à manger un repas, le plat plus le dessert, ça passe pas. Donc je mange le plat, et 1 heure après, je mange le dessert. Donc c'est Alors, ce qu'on va vous aller dans les horaires. demander vous allez, comme exercice du coaching, récupérer les actions gagnantes et faire un post dans Partage tes réussites. Vous notez à côté, ben, le cru, non, je le fais que le soir. La cohérence cardiaque, une fois par mois. Un état des lieux de où vous en êtes dans vos habitudes, en fait. Et vous nous le postez dans Partage tes réussites. Pourquoi? Parce que ça va vous demander de... Ah ouais, là, c'est vrai que ça, j'ai pas trop compris. Donc, vous repartez sur l'action, sauf Drain ta lymphe, où on va retravailler un protocole, là, dans les 15 jours qui arrivent avec Christine. On va vous mettre un truc aux petits oignons, là, sur le protocole. Hein. OK? Ques- J'ai une question aussi pour partage tes réussites parce que j'ai un souci sur Oui. l'application quand elle est sur mon téléphone. Ah Je fais bon? les photos, mais quand je veux aller, parce que cette application, elle s'est mise avec une autre, je sais pas pourquoi, mais elle a été se mettre avec une autre. Et quand je veux aller sur Circle, je mets mes photos, je fais partager et après, il me propose pas Circle, donc je peux pas partager du coup. Ah, non, mais il faut que Ah, tu ailles d'abord sur Circle, que tu fasses plus, et quand tu as fait plus, là, tu peux mettre tes photos. Tu fais, en fait, quand tu... Là, je cherche mon téléphone. Il faut d'abord Est-ce aller. que tu D'accord. peux attends, attends, arrêter? j'ai le PowerPoint de ça. Je vais te montrer. Bon, parce que sinon, j'allais dire, tu Ah, arrêtes tu le vas voir. partage, je montre. Ouais. Là, ici, donc, procédure, onboarding. Ça, on le fait sur le zone de démarrage. Oui, mais ça a marché au début. Ah ouais, bon, on va Je sais voir. pas ce qui s'est, je sais pas Est-ce ce qui s'est que, est-ce passé. Tu pars que, pas de est-ce tes photos, tu pars pas de tes photos, c'est pas possible.
Est-ce que c'est que tu es sur une autre marque, par exemple notre programme? Non, Non, tu es non. sur Alors, attends. Liponext. Non, Ah oui. Jamais attends, je rien te comme montre. ça. Le lien, c'est Je sais pas entre, si tu vois. le lien, c'est entre Moi, sa galerie de photos et je partage sur. Mais ça s'est mis avec Gemini. Alors, j'ai bien Circle là. Ouais. Oui, mais c'est Circle Liponext que tu as? Oui, 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 oui. oui, oui. Oui. OK. Non, mais Gemini, Ah, c'est faut que je fasse l'IA plus. Il de y a Google. de... Ouais. Donc Faut que je là, fasse plus. C'est parce que sur ton téléphone, tu as Ah, autorisé l'IA Gemini à gérer tes applis. là, regarde. Ici, quand tu es sur ton appli, tu as un plus en bas. Est-ce que tu le vois? oui, oui, je l'ai vu. Donc vas-y, clique dessus. Ouais, donc, plus. Voilà. Voilà. Donc, c'est Ensuite, créer ton poste. voilà, en haut à droite, tu as une petite flèche vers le bas. Flèche. Oui. Ça te demande l'endroit où tu veux poster. Ah oui. Communauté Liponext. Voilà, Partage tes réussites. voilà, D'accord. Voilà. exactement. Ok. Et ensuite, D'accord. vous faites gaffe de ne pas mettre le bloc de votre texte dans le titre. De bien mettre le post dans Writing Something, ici. D'accord. Et ensuite, vous allez chercher une Writing. photo, par Ah oui, write exemple, something. là, en bas, hop, et vous faites post et ça part dans Partage tes réussites. Mm. Alors, D'accord. je vais Ok. juste te rajouter un truc. Si tu veux préparer ton texte avant de le partager et faire juste copier-coller, tu le partages dans tes notes. Tu écris ce que tu veux écrire dans tes notes parce que parfois, Oui. quand tu commences à écrire un post directement dans Circle, ça saute, ça revient, tu peux pas mettre un emoji, voilà, donc tu Ça prépares dans disparaît. notes, voilà, ça disparaît, ça s'efface, oh là là, il y a des fois Ouais, Circle sur le téléphone, il n'est pas hyper zen. D'accord. Non, mais ouais, déjà, je pourrais publier parce que j'ai refait la tarte, la fameuse tarte avec les carottes et tout ça, là. ouais. Ah, Et elle est bien meilleure. Mon ami m'a dit, là, ce coup-ci, elle est bonne. Ça sent pas le savon, parce qu'au début, la première, l'extérieur était bon, mais pas l'intérieur, hein. Mais Ouais, là, bah, c'est nickel. Non, elle est bien. super. d'accord. T'as fait comment pour que ça sente le savon? Elle a mis du gel douche. Non, mais il m'a dit ça comme ça, parce qu'en fait, c'était le soja, comment? La crème de Euh, Tofu soja. soyeux. Tofu la crème de soyeux. soja nature. Redis-moi ce que tu as mis. La crème de soja. C'était du... Non, c'est du... Comment? Parce qu'il y a le soja fermenté, là, le tofu fermenté, et là, c'est du soy plus... Comment? En Tofu crème. soyeux. Soyeux, voilà, c'est ça. Ok. Vous vous Soyeux. rappelez que le soja est un poison quand c'est du lait industriel, du yaourt ou des crèmes. Donc, non, jamais. Par Tofu contre, soyeux, voilà. quand il est fermenté, soyeux et tout ça, c'est ok. Non, parce que des fois, ça, c'est grave, hein. Même si on fait notre propre lait de soja? Non, dans la boussole, il y a deux couverts. S'il est maison, le lait de soja, il pose pas de souci parce qu'il n'est pas Ah, monté jusqu'à d'accord. 400 degrés. Hmm, Donc, ça ne pose pas de souci. Faut faire d'accord. comme Bruno, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Ah oui, il a une super machine Oui. à lait Mais maintenant. je me suis posé la question si ça chauffait ça. Ben, je voudrais savoir comment il fait son lait de soja. Mais Ouais. j'ai regardé le lien. Il dit que ça vient de Belgique, mais ça parle en allemand. J'ai essayé de le voir en français, mais ça ne passe pas. Mais moi, Ah, j'ai vu des pubs là, ou des recettes là-dessus et ils disent pas si si le lait, quand tu le broies, est-ce il est chauffé en même temps? Moi, j'aurais bien voulu savoir. Et en fait, on n'a pas cette Je indication-là. pense pas, hein. ouais, D'accord. ouais. Je l'ai Euh, vu chez Casidomi, cet appareil. Ouais. bon. Et c'est pas indiqué si même si le c'est broyé et chauffé ou si c'est juste broyé à froid. On ne sait pas, hein. À mon avis, Je ça peux doit pas être en fermer brouillon. 100%, mais il me semble que non. À vérifier. Ouais. À vérifier. Bah, Allez, ce on qu'il est faut parti. savoir, c'est s'il est chaud ou pas quand il sort. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est à nous de faire tremper. C'est surtout ça qu'il faut faire penser. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis que l'eau soit filtrée. Et que l'eau soit filtrée. Ouais. Exactement. On a perdu Yes. Fabienne, mais je l'entends. Ouais, bah, parce que je mange en même temps. Alors. D'accord, tu te caches. Ah, désolée, Alors, donc, on est sur la troisième action. Qui le crut? Alors, dites-nous,
Est-ce que avant qu'on débute, qu'est-ce que vous avez Oui, compris pour ceux qui c'est ça. l'ont vu déjà? Qu'est-ce que vous avez compris de qui l'eût cru? Dans le chat, qu'est-ce que cette action demande au quotidien, dans votre tête? Qu'est-ce que c'est comme action? Manger du cru avant chaque début de repas. C'est En gros, ça. il faut manger quelque chose de cru au début du repas, que ce soit le Oui. matin, le midi ou le soir. Yes? D'accord? Oui. Ouais. Donc, si je mange des huîtres en entrée, ça le fait. Si je mange Non, non, pas des Non, huîtres. d'abord, Non, Un fruit, un un fruit, oui. fruit, des, Un fruit le des- matin? Un fruit le non, matin? Non. Non, pas le une matin. salade, une salade, dans la salade le matin. Ouais. Est-ce que les graines germées, on considère que c'est cru? Ah, ben, c'est ce qu'on va voir là maintenant. On va Parce que rentrer dans les détails de c'est quoi du cru? Est-ce que le cru, c'est un concombre? Est-ce que c'est froid? Parce que ça, c'est des croyances qui empêchent de mettre en œuvre l'action. pour l'instant, c'est salade, graines germées. Ok, Bon, alors on est parti. Les olives, moi j'aurais voulu savoir pour les olives, est-ce que c'est considéré comme cru? Ah, alors, comment est-ce que c'est cuisiné? Comment est-ce que ton olive est cuisinée? Est-ce que tu as été la ramasser en fruits entiers sur l'arbre? Est-ce que c'est en saumure? Est-ce que c'est en lactofermentation? C'est acheté dans de l'huile, quoi, Alors, est-ce que en c'est dans saumure, l'huile? Est-ce que c'est dans dans l'eau l'huile. vinaigretée? Bon, c'est dans l'huile. Dans l'huile. Est-ce qu'elles sont noires? Est-ce qu'elles sont vertes? C'est des kalamata, c'est des Entre les un peu deux, des rouges. noirs, mais c'est pas des noirs, oui, c'est Non, violet. c'est rougeâtre, ouais, oui. oui. Violet, oui, Violet. voilà. Violet. Ah, donc c'est des colorés, c'est des vertes C'est des colorées, ça. des kalamata. Des Oh, vertes qui commencent à se transformer, quoi. Non, non, bah, je ne sais pas, c'est une sorte comme ça. Oui, d'accord. oui. Je suis désolée, Et je ne mets pas ma caméra parce que je suis en voiture, je roule. Je t'en Pas prie, de je t'en prie. souci. Donc, ah, je voulais savoir parce que j'en prends parfois avec ma salade le matin. Ouais, mais c'est ouais, on regarde ça. Alors, par Alors, contre, c'est quoi? L'olive, c'est quoi? Un fruit, donc je sais pas. le matin. c'est pas Donc, c'est possible, pas les bon. fruits le matin. Ah ben C'est ça, considéré comme un fruit. Attends, on les a classés dans les fruits? Alors, je ne sais pas. On va aller non, regarder. non. Je Non, pense non. pas. Je pense pas dans la boussole. Pas dans c'est pas dans les condiments. oléagineux, non? Attends, C'est pas dans les condiments. il n'est pas là mon crayon. Non, non, c'est dans les l'olive. Où est-ce qu'on a mis ça? Puisqu'on fait de l'huile d'olive, c'est pas Dans le gras? dans le gras, oui, dans l'oléagineux, Dans les... non? Ah, pas dans Ah les non, pas dans oléagineux, le... non. Non, pas dans Non, les. Non, pas les Non, originaux, le gras ou... puisqu'on tire de l'huile d'olive. c'est pas un agrume non plus. Non. Je vais chercher mon classeur. Ah, ça, c'est un bon J'ai réflexe. posé une colle. Allez, vas-y, Nicole. Je ferai une photo des kalamata, s'il Alors, faut. donc les olives Kalamata, elles sont récoltées à maturité. Ça veut dire que leur couleur foncée, donc tu as dit tout à l'heure violine, je sais pas, moi, c'est Oui, Nadia qui a dit ça, je crois, Oui, presque oui. noire. oui, Voilà, ça veut dire qu'elles sont mûres, d'accord? C'est une variété, ok? Par oui. contre, si vous la goûtez dans l'arbre, même à maturité, c'est hyper amer. Ah oui. C'est immangeable. Ça vous assèche la bouche, là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce test quand on est gamin. On va ramasser des prunilles. C'est des toutes petites billes noires, des baies qu'il y a enfin, dans le nord de la France, il y en a beaucoup. Mais si, ça existe aussi par ici. Ce n'est bon que quand ça a pris le givre ou le gel. Vous La connaissez prunelle. la prunelle, ouais, la Oui, prunelle, la prunille, ouais. il y Eh a ben, comment? l'olive, quand elle Cynorhodon est mûre, aussi, le cynorhodon. le cynorhodon aussi. Alors, le Oui. cynorhodon, quand il est bien mûr et qu'il a pris un coup de gelée, il a plus une tendance sucrée. Non. Mais Euh, les olives, elles sont bien dans les fruits, hein. oui, oui, Ah les olives, elles oui, sont dans les fruits, hein. Oui, Ouais, elles sont bien dans les Ah fruits, ouais, hein. tu vois, je me oui, répète sûr. voilà. oui, oui. Ok. Ça, je sais. Donc, Bon. peu importe l'olive, qu'elle soit verte, noire
ou Kalamata, Ah ouais. qui est une variété en fait, ce sont des olives qui doivent être transformées avant consommation. Toujours. D'accord? Les olives fraîches, qu'elles soient vertes, noires ou violines, crues, et comme ça dans l'arbre, c'est d'une amertume C'est terrible. immangeable. Voilà. Donc pour toi, c'est pas du cru. Ah, c'est pas possible de la manger crue. Non. Si tu veux, quand tu manges, si tu veux faire vomir quelqu'un qui a avalé un poison, tu vas lui faire manger une olive comme ça. Ouais, Ah bon? ouais. Voilà. Parce que à l'intérieur, il y a un composé qui s'appelle euloporéine, je crois de mémoire, à vérifier, mais oleuropéine. Oléo, oléo, non? C'est oleuro. Et il me semble péine pour comme la péperine, comme tu vois, c'est un ingrédient. Donc c'est un composé soufré si tu veux. Euh, donc ça, Européenne. c'est très amer. Européenne. L'européine, voilà. Tu vois? Européenne. Ouais. Oh là là, et le cerveau, il n'est pas si handicapé que ça, hein, des fois. Et Euh, parfois, on peut les trouver à l'achat dans différentes villes. alors, elle On se peut. retrouve parfois vendue dans de l'huile d'olive. Sauf que avant, en général, on les a fait tremper dans une saumure salée, voire une saumure vinaigrée. Mhm. Donc, il faut Oui, c'est assez vérifier salé. la transformation avant. Mais Christine, Ouais. en Sicile, il y a aussi des sortes d'olives vertes, des toutes grosses. Elles sont amères, amères. Ça, je les déteste. Et il y en a aussi des noires comme ça, Ouais. amères. Avec la petite queue et Oui. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et ces olives-là, on les conseille à l'automne pour Ah, d'accord. dépurifier le foie avant les chocolats de Noël et Ah ben, je vais le noter comme ça, ce sera un plus. voilà. Mais en général, quand vous avez des olives qui sont bonnes au goût, c'est qu'on a utilisé une méthode de déamérisation. De désamérisation. En fait, je crois qu'il n'y a pas de C'est S. vrai elles sont assez salées, hein. Voilà. C'est pour ça, alors. Et alors, est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur le désodorisé ou sur l'autre jour, Dorothée, elle posait une question très pertinente sur le prochain atelier. Je vous fais faire des chocolats de Noël et dedans, je vous propose d'acheter du cacao cru et du beurre de cacao non transformé. Donc, le beurre de cacao non transformé, en général, ça fait des gros morceaux, hein. Ça s'achète au poids. Et elle en avait vu, je crois, sur Greenwiz d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait qu'on aille vérifier la liste. Il était désodorisé. À partir du moment où c'est désodorisé ou déamérisé ou dé quelque chose, c'est qu'il y a eu un processus chimique pour altérer la Ouais. graisse, en fait, le corps gras. Et s'il y a altération du corps gras, il va y avoir altération de votre propre corps. D'accord? Parce que vous ingérez des mini à partir du moment où il y a une transformation. C'est une question Donc, intéressante, hein? les olives Donc, comme ça, tu conseilles pas, alors, de manger ces olives. bah, pas en cru et pas en entrée. Après, si tu en mets Ouais, dans tes cakes, dans tes plats, tu vois, il n'y a pas de souci. ouais. Mais euh, Ah, le, je sais pas. tu vois, ce que je veux expliquer, c'est que les olives, même dans l'huile, sauf les amères dont parle Nadia en Sicile, elles ont toujours eu une saumure salée ou un vinaigrage pour que Ouais. l'acidité absorbe l'amertume, etc., avant d'être mise dans l'huile. Mm. Mais Après, nous, on est-ce les que c'est un faisait nous-mêmes, problème, hein. On les la faisait saumure? nous-mêmes. Donc, Oui, tu parce que mon cueillais les mari le olives, fait lui-même. donc vous Ah cueillez les oui. olives mûres ou pas. Oui, et on les faisait nous-mêmes, on les nettoyait, puis on mettait nous-mêmes le sel, l'origan, l'huile d'olive et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et puis après, vous les Mon mari le chauffiez ou fait pas? dégorger. Non, non, pas chauffé, on les mettait directement. Non. D'accord. Donc, vous faisiez une saumure à cru pour les Oui, dégorger oui, et, et après, vous les mettiez dans l'huile pour lactofermenter.
Oui, en fait, c'est comme mes parents étaient indépendants et ils faisaient les marchés, ils les préparaient eux-mêmes. Ils les avaient ils les recevaient dans comme des petits conteneurs, mais enfin, conteneurs assez grands quand même. Et après, ils les lavaient pour bien retirer tout et puis ils les refaisaient, ils les chauffaient pas. Ah, mais comment ils étaient préparés, tu sais pas, avant? Hmm. Non, j'étais petite à l'époque, mais je sais bien qu'il y avait des petits contenants comme ça, enfin, contenants, Mais des qu'est-ce petits. qu'il y avait dans le contenant? C'est ça que Oui, je te ouais. demande, tu vois? Je ne sais pas te dire ça. Ouais. Mais je sais qu'en Sicile, ils les font aussi comme ça, comme je l'avais dit au départ. Mm. Pardon, ils les cueillent et tout ça. D'accord. Bon, donc sinon, c'est dans les fruits parce que pour 3 olives, tu as 1 gramme de glucides et 4 grammes de lipides. Donc, c'est un fruit quand même qui contient des glucides. C'est pour ça qu'on les a mis dans les fruits. Et même si c'est un fruit qui apporte beaucoup de graisse. De bonne graisse. D'accord? Et quand elles sont, donc ça c'est quand elles sont dans l'huile, et notamment donc les olives de Kalamata dont tu parlais tout à l'heure. Et sinon, quand vous avez une source d'olives dans une saumure, eh bien là tu te retrouves avec 5 grammes de glucides pour 6 grammes de lipides, c'est-à-dire quasiment équivalent. Tu vois, à égalité. Parce que tu as des fibres dans l'olive. Et les fibres sont des glucides. Mm. Donc, si c'est considéré comme un fruit, l'olive, on peut le manger avant les crudités alors? Ou Oui, mais sauf pas? que c'est cuit. Ah, d'accord. Donc, ce sera. Donc voilà, c'est ça. OK. Et là, la notion, c'est de ne pas se tromper dans le cru qu'on choisit. Ouais. Et là, tu vois, si tu avais la boussole qui était ouverte, je te montrerai, Pauline, l'acide cuit avec la protéine, par exemple, pendant le Voilà. repas. Vous savez, comme on met une pomme ou des pruneaux quand on fait cuire un plat, un tagine ou quelque chose comme ça. On peut faire du tagine aux olives, d'ailleurs. Il y a un problème, lui. Christine, Ouais, juste une petite question. Mon mari fait comme ça. Il cueille nos olives parce que nous avons un levier au jardin. Il les fait dégorger. Il pique avec un cure-dent. Il fait ouais, dégorger 30 jours dans l'eau. Et après, il prépare la saumure à 30%, comme donc, si on faisait la lactofermentation. Est-ce que c'est exact. OK ou pas? Parce qu'elles sont très bonnes, ces olives, hein. Et oui, ça, c'est OK. Ça, c'est de la Ah, OK, lactofermentation. merci. Merci. Et Mm. la saumure, c'est avec quoi qu'il le fait? Avec du gros sel, elle a dit. T'as du gros sel? Ok. Alors, Comme une lactofermentation, tu sais, comme quand je fais mes orties ou bien peu importe. La choucroute, hein. Ou la choucroute. Euh, c'est la boussole, ça? non, non, c'est le qui le cru. Ah, d'accord. Je croyais que tu me montrais la boussole avec les combinaisons. Sochi. OK. Attends. Donc, on a répondu aux olives de Kalamata ou autres. Vous avez bien compris. Ouais. Merci. C'est un bon aliment s'il n'y a pas de vinaigre dedans, que vous entrez dans les fruits cuits. Donc, en croisement avec la protéine ou le neutre du midi. Ça marche? Oui. Ouais. Voilà. Et qui peut même être associé à un féculent, si vous, oui, des acides cuits, oui. Attends, non, des acides cuits, pas avec les féculents, dans la boussole. Je suis en train de vous mélanger Non, pardon. pas les deux, pas les trois. Ouais, voilà. Donc, protéines et Donc, neutres. donc là, on passe sur l'opérationnel vraiment, Ouais. c'est-à-dire comment je mets en œuvre. Sur ces photos-là, c'est pour vous montrer que le cru, c'est pas un concombre forcément dans la méthode. Donc, Donc, regardez, tout ce qui est à l'écran là est cru. Est-ce que vous pouvez le concevoir? dans votre cerveau. Là, en haut, il y a des beignets. Facilement. En haut, si on Facilement. commence en haut à gauche, beignets. Salade de tomates, basilic. Ici, ça, c'est le hachis de pané parmentier. C'est un parmentier. Euh, oui, ou chou-fleur. Ouais, pas Pané, il est que râpé. Il n'est pas cuit alors. Vous le Non, râpez? exact.
Ouais, tu l'as dans les recettes Dans les recettes? rencontrées. Mm. Ouais, il est Non, super parce bon. que moi, je l'ai fait cuire. Ouais, je l'ai fait cuire. À côté, vous avez une salade de fruits. À côté encore, vous avez des soupes. À côté des lasagnes. Hop, là, les rouleaux de printemps. Là, une purée. Non, houmous. Ah, c'était un houmous, pardon. Ouais, ton houmous de tournesol, ça. Ah, ok. Ouais. Les carottes râpées, le pudding de chien. Ici, vous avez un mélange de fruits, tomates, ouais, un mélange de fruits et d'oléagineux. À côté, un mélange fraises. Là, ça, c'était la salade de fraises, avocat, roquette, de mémoire. Ouais. Ok. Les concombres, ça, c'était. Ah, ça, Alors, un craquelin. justement, on a une question à vous poser. Le cru, c'est à partir de quelle température qu'on considère vivant ou cru? À combien il ne faut pas excéder la cuisson pour rester dans le cru? Est-ce que vous savez ça? Au-delà de 42 Oh yeah. Exactement. degrés. Donc là, je pense que tu avais fait un cruquis déshydraté, Un crackers, je pense, oui. un crackers. 48 degrés. Et avec des purées des tartinades et des légumes coupés. Ouais. Donc ça veut dire que toute l'alimentation vivante en dessous de 42 degrés, que ce soit des fruits, des légumes, des oléagineux, rentre dans le cadre du cru. Sauf que vous devez respecter la chrononutrition. Voilà. C'est-à-dire que on ne va pas commencer à manger un fruit qui est cru le matin au petit-déj. Ah, attends, je voulais le faire comme ça en jeu, effectivement. Ah, ouais. Donc, le crackers avec les tartinades et les légumes. À côté, pareil, des houmous ou une tapenade et des légumes crus. Là, il y a un mélange de fruits secs et d'oléagineux. À côté, il y a un jus. Et encore à côté, il y a c'était Nori. pas des sushis, c'était des nogiri. Des nogiri avec du chou-fleur. Ouais, Vous avez la recette aussi dans les ateliers. ouais. Alors, maintenant, j'ai une question. On va reprendre la vidéo, la première photo et je veux que vous me disiez à quel moment c'est le mieux de le consommer selon votre ressenti. C'est-à-dire, vous me mettez petit déjeuner, ou vous me mettez déjeuner, ou vous me mettez Qu'est-ce collation qu'il y a dîner. dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans le beignet? Ah bah je ne le dis pas pour l'instant. Je Ah, veux juste au d'accord. visuel. Donc, le premier, qu'est-ce que c'est? Des beignets crus. Alors, à votre avis, qui dit beignet dit sucre ou sel? Sucre. Ben, il Sucre. y a les deux. Nadia, collation. OK. Oui, cola. Vitalisateur, c'est au-dessus de Oui, 42 degrés. Ah plutôt. oui, oui, le vitaliseur, c'est 90 degrés, Marie. Oui. Mm. Oui, moi, ça serait l'après-midi aussi, hein. Ah, l'après-midi, goûter, ouais, collation, dîner. Ok, on va dire dans son ensemble, vous êtes tous partants pour le. Il n'y a pas de piège, hein. C'est justement pour qu'après vous puissiez analyser vos propres repas, hein. Donc, effectivement, collation dîner. Et comme c'est cru, est-ce qu'on peut attaquer une collation dîner par le beignet? Ok. Oui. Bah, à partir du moment qu'on mange du cru, oui. Bah, Oui. c'est cru. Donc oui, tu peux attaquer Oui. ta collation dîner par un beignet. Mm. D'accord? Parce que c'est cru. La tomate, quelle heure c'est le mieux? 13 heures. À 13 partir heures, de 13 heures. ouais, pas le Ouais. soir. Alors, pas le soir, pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est C'est un parce que c'est fruit. un fruit, c'est un fruit Oui. et donc et puis ça redonne de l'eau c'est pas bon, c'est comme la salade. Je pense que faut Ah, pas manger. Ouais, alors, et puis il faut enlever la peau. Le mieux, c'est quand même d'enlever la peau sur les tomates. donc ça va dépendre de ton terrain, s'il est plutôt SIBO, enfin fermenticible ou pas, pour les tomates. Si tu... donc c'est entre 13 et 19 heures. Donc au-delà de 19 heures, je suis d'accord avec toi, pas de tomates. Et effectivement, moi je la conseillerais en crudité du midi ou de la collation dîner, à condition que la collation dîner t'apporte plus de glucides après. Parce que c'est un fruit qui apporte peu de glucides, mais qui enclenche quand même la glycémie. D'accord?
Après, on a le parmentier de panais aux champignons. Au cèpe même, je crois que c'était. Ah, ou aux girolles. J'avais pas fait ça avec des girolles, je me souviens Je plus. pense. Ouais. Non, non, c'était des champignons de Paris, je crois, qu'on l'avait fait ensemble. On avait fait ensemble avec des champignons. Ouais, ouais, hein, Ok, je me souviens plus. si, si. C'est pas la période. Marinés. Des champignons marinés, tu avais fait. Ouais, j'avais fait des champignons marinés. Tu te Ouais. souviens que j'avais fait une cueillette de. Qu'est-ce que j'avais ramassé ici? Morille, De morille. morille. Ah oui, oui. Voilà. Ah, il me semble que j'avais mis un peu de morille là. C'est l'année où je t'avais C'était envoyé des tout au morilles. début. C'était tout au début. Mm. Tout Ouais, au début. au tout Ouais. début, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, c'est du salé entièrement. Alors, à votre avis, est-ce Ah, qu'on pas- peut Mais prendre au petit déjeuner, Non. déjeuner, Non, la collation Au dîner, déjeuner. au non. déjeuner. déjeuner, Panais sucré. Bah, petit déjeuner. Oui, c'est quand même sucré le panais, oui. Ça fait partie des. Comment? Parce qu'il y alors, a les carottes, mais le panais, c'est Amidon, les amidons. Non, non. ah, C'est voilà, quoi du pané? C'est quoi du pané? Je sais même pas ce que c'est, moi. c'est blanc, c'est comme Légumes. un gros radis blanc, Ah, c'est ça, d'accord. comme une grosse carotte blanche Oui, en fait. c'est ce que j'allais dire. Attends, on va ouvrir la boussole. On en a besoin, hein, tout le temps. Je peux plus aller en bas, étrangement. Pour quelle raison? Alors, là, 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 Ah, aussi le matin. hop. Alors, on ouvre la boussole là. Le pané, on est où? Dans notre boussole. Pané, c'est un amidon fort. ouais. Donc, qui dit amidon fort? Allez, je vous explique juste. Légumes. Là, c'est les légumes Neutre. de notre boussole. Et quand il y a le orange clair avec le moins, c'est un amidon faible. Et quand c'est orange foncé avec un plus, un amidon lourd. Ça veut dire que on va retrouver le pané Dans les les forts. légumes, dans les forts. euh, et je le vois pas. Là, non, t'es dans les faibles, là. Enfin, Ah, t'es je dans suis dans les les basses. faibles. Ah, je suis dans les faibles encore. Ouais. Voilà, ici. Le Voilà. pané. Donc, On peut pas le Donc, faire le matin. regardez. Il me semblait bien. donc le matin, Non, d'accord. Non, non. c'est de 13h à 19h. Yeah. Voilà. Par contre, si on avait fait un pané de citrouille crue, Oui, par contre, si on avait fait un parmentier de citrouille crue, on aurait pu le mettre le matin. En cuisson douce. Oui, oui, Alors, au cru ou en vitaliseur. cuisson à chaleur douce. Mais là, le eh principe, oui, c'était de faire du cru pour démarrer le repas. eh Ouais. oui. Donc crue. Oui, oui. Alors, c'est pareil. Dès que vous avez cuisson douce à chaleur courte, cuisson à chaleur courte et douce, vous passez en cuisson, puisque vous êtes au-dessus de 42. Le vitaliseur, on a dit, c'est 90 degrés. Donc, Ouais. c'est pas bon si on le fait cuire pour le matin, ce sera pas bon alors le potiron, par exemple. Si, mais pas en entrée. Mais Pas en pas pour entrée. démarrer. Voilà, il faut que tu démarres par de la salade ou par un cru. Oui, mais après, je pourrais. Et après, tu peux, par contre, oui. Ah, d'accord. D'accord? Le Ouais. soir, on peut plus la salade alors? On peut pas le soir? La Alors, salade ça alors? dépend si tu veux une petite culotte de cheval et puis un peu de cellulite, tu as le droit le soir, il n'y a pas de souci. Ah bah non, j'en ai assez. Et Christine, Elle a toujours les mots, Christine, pour dire. Voilà, tu peux, mais la Enfin, moi, tomate je vous dans la interdis rien. boussole, elle est autorisée Non, pour non, que mais ce soit, enfin, en Alors, collation dîner. alors, attends, la attends. salade. Qu'est-ce que La collation dîner, c'est à partir de quelle heure? 17h30. 17h. Dans l'idéal. 17h 17h30. jusqu'à 19 max. Ouais. Bon, les fibres dures, elles servent à quoi? C'est quoi le rôle d'une fibre dure dans l'Hyponext? C'est de nettoyer un peu les intestins. L'intestin. Oui. Ouais, c'est des petites brosses à dents. Ouais. Donc, quand on a du SIBO, intestin irritable, côlon irritable, il faut mixer à fond. Sinon, ça passe pas au niveau digestif.
Non, Oh, je Si, parlais de si, la si, ça tomate en fait. fait. Je reparlais, j'étais repartie sur la tomate parce que vous m'avez mis un doute. Oui, moi aussi. Ah, là, je parlais de la salade pour Laurent, c'est-à-dire Ouais, que ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai là, compris. en collation dîner, 17h30, 18, mais pas le soir si vous mangez. Hein, Christine, c'est 20 heures. ce que je ouais, c'est dis. ça. Et faire attention, il y a des fibres dures, vous les tolérez mieux cuites que crues, hein. Ouais. Ouais. De toute Mais façon, en soi, la fibre dure, là où il y a le plus d'enzymes et de bactéries qui vont consommer les fibres dures, c'est le matin. Matin, déjà. Tu veux pas qu'on refasse toute la. Tu veux pas te concentrer sur les assiettes? Tu veux qu'on continue Moi, le. j'ai une petite question Oui, Françoise. Moi, j'ai pas ma réponse. euh, au niveau de la salade, parce que moi, je pensais qu'il fallait prendre avant chaque repas Non. du cru, du cru. Donc, moi, je prenais aussi de la salade le soir, quoi. Ah, Alors, Donc, ça, c'est... le soir, c'est quelle heure, Françoise, pour toi? Pardon? Le soir, c'est quelle heure pour toi? Moi, le soir, c'est 18 heures, 18h30. Pour moi, C'est bon? on est dans la collation de dîner. On a hésité à vous mettre un quatrième rond ici au bout pour dire après 19h. Mais bon, on a voulu faire simple. Mais chez l'Hipponex, c'est petit-déj, déjeuner et collation de dîner le plus tôt possible. Ah, Et d'accord. oui, l'idéal, c'est bien. c'est d'arrêter de manger, qu'on ait fini de manger à 19. Ouais. C'est ouais, l'idéal. c'est dur ça. Ouais, c'est dur, ouais. Au début, ouais. C'est dur parce Mais que la salade, pas le soir, alors. Ça, Alors, c'est une Alors, erreur. si tu manges à 18, oui, c'est une collation de dîner, mais pas le soir, c'est des gens qui mangent tard. ouais, la, on avançait la- d'une demi-heure, mais Ouais, ouais, c'est pas évident. Attends, on va revenir sur la tomate, Christine. Est-ce que tu peux repartager la boussole et revenir Oui, sur les fruits avec la tomate? alors, les fruits, fruits, Et fruits, après, fruits. ouais. moi j'ai Là, arrêté en ce moment. la tomate, elle est au fond, sa dernière. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Christine, par rapport à la tomate? Mais qu'en fait, elle est en vert dans la boussole le soir. Oui. Pourquoi La ils sont collation dîner. Il n'y a pas de souci. Mais je croyais que tout à l'heure, vous disiez que le soir, il fallait pas en manger de la tomate. Non, Non, c'est non, pas c'est nous pas qui avons dit bien. ça. C'est Fabienne en disant que en plus, c'est mieux d'éplucher parce qu'il y a de la fibre dure dans la peau et dans les. Non, Il n'y la a, tomate, pas de souci. y a pas de souci. Il y a pas une question d'acidité? Non, il y a une question de peau et de pépins Ah sur oui, ça oui. les lectines. Sur la Ouais. lectine, ouais. Il y a une notion Donc de. en fait, si tu as une intolérance, les pépins et la peau, tu dégages de la tomate. Oui, ça, de toute façon, ouais. Ouais. Et Donc, par c'en rapport à est la pas bon. salade, il me semblait, Christine, que tu avais dit à un moment donné que la mâche, c'était C'est la possible laitue. le soir Oui, parce parce que que c'est pas une c'était pas fibre dure. considéré comme une fibre Non, dure. c'est pas une fibre Exactement. dure, la salade, la mâche. La mâche n'est La pas une mâche. fibre dure, mais une fibre La, soluble. la fibre dure, ça veut dire qu'il y a des côtes. Là, vous voyez, c'est toujours un truc costaud. Hein. La Là, fibre dure, en général, voilà. la Regarde, tu mâche, vois. elle est là. Ouais, avec la laitue. Vous avez vu la différence entre la feuille des salades Ah, et la feuille des fibres dures? Oui. Et encore la romaine, là. Elle est un petit peu plus croquante, la romaine. Ouais. oui, la salade, escarole. Moi, je Ouais. mange la laitue. Mais par Voilà. contre, Françoise, pour te répondre, tu n'es pas obligée de manger de la salade en entrée de Ben tous non. les repas. Si tu veux changer et manger d'autres crus, c'est pour ça qu'on présente le cru ce soir. D'accord? Sinon, Et en fait, vous vous enfermez inconsciemment dans un schéma. Le cru, nous, on vous conseille les fruits avant le repas du midi et à la collation pour avoir vos deux portions. ouais, ça fait une Ça aide. super entrée. On va rester sur cette diapo-là parce que je trouve que ça montre bien toutes les possibilités d'entrée. Et comme ça va vous faire un cours en même temps sur la chrononutrition. Le... Là, dans la salade de fruits qui est à l'écran, il y a des quartiers d'orange. Quelle va être la condition pour consommer la salade de fruits en entrée par 20 rapport minutes avant.
Oui, Ouais. Oui, super. 5 minutes avant, ouais. Est-ce que Alors, tout on le y monde a va. enregistré ça? Oui, Regardez. Ouais, les agrumes, oui. ouais, les Voilà. agrumes. Ouais. Donc, par exemple, C'est ça. quand on fait un apéro, là, il va y avoir le mois de décembre avec toutes les invitations à droite à gauche, etc. Si vous amenez, par exemple, une eau, ce que moi j'appelle une eau vitaminée, c'est-à-dire vous faites de l'eau à votre fontaine ou votre eau filtrée et vous mettez des agrumes dedans, mais vraiment une bonne quantité. Ça va vous faire une salade de fruits en boisson, un peu comme un petit punch si vous voulez. Et vous pouvez le servir en apéro. Et vous, ça vous fait votre cru et ça vous fait votre apéro. Et ça vous fait apporter quelque chose. Les gens vont découvrir qu'on peut manger du... Enfin, on peut manger ou boire, les deux, un apéro fruité. Et ça va alléger la digestion des repas pour peu qu'on soit invité à des trucs. Qu'est-ce qu'on consomme avant un repas de fête catastrophique pour le microbiote? Est-ce que vous Ah, savez ça? alors, il y a deux fruits. Si on a une invitation de dernière minute et qu'on est coincé et qu'on sait qu'on va mal manger, mal combiner, que ça va être une catastrophe pour notre microbiote, pour éviter de stocker et pour surtout protéger votre estomac et votre intestin. Ça commence par un P Pomme, ou deux. Les deux, Comment? voilà, c'est des fruits à P. pomme, C'est des fruits à P. Pamplemousse, Ouais. Pamplemousse. Et et puis, pomme, pomme, pomme. Ouais, la pomme et le pamplemousse. Et la poire. Et, non. alors la Ben poire, on oui, il y a pourrait, de mais pectine. l'effet est moindre. Euh, les deux, on appelle ça les fruits de la paix. Parce que ça va vous faire une paix intestinale et vous pouvez même les consommer une demi-heure avant l'invitation, vous voyez. Ça va venir faire un film de pectine sur votre estomac et donc ce que vous allez consommer le soir, eh bien, vous ne le stockerez pas. Deux, s'il y a des mini, votre corps va pas dire ah, au secours, je me fais attaquer, vite, je stocke. Non, vous allez éliminer. Alors, vous profiterez pas de s'il y avait jamais un miracle d'apport vitaminique, etc. Alors, Ça partira et dans les toilettes. imagine que quelqu'un mange tous les jours du pamplemousse en entrée. Il absorbe rien. Alors, il va avoir la vitamine C du pamplemousse, l'extrait de antibiotiques dans le pamplemousse, mais par contre, il va se couper de la fixation du fer, de la fixation du magnésium, de la fixation des vitamines du repas. D'accord. Ok. Donc Ouais, ouais. pamplemousse et pomme. Pamplemousse ou pomme, voilà. Un Ouais. demi-pamplemousse ou une pomme. Reste là, reste là, reste là. Ah, Elle va vous en penser, mais je pense que le coaching, rien que sur la photo, tu vas voir que tu vas avoir des révélations. Christine, hein, Ouais, excuse-moi, Sophie. j'avais besoin, au sujet des agrumes, on peut les consommer que 20 minutes avant le repas, mais en fait, seuls, on peut pas du tout cuisiner avec, en fait. Alors, tu peux cuisiner avec le si. citron. Attends. Ça, Attends. c'est euh, avec, par exemple, des produits euh, céréaliers. J'ai envie de mettre une. Ouais, mais au-delà de ça, parce que si tu fais cuire des oranges avec du poulet, ça va être cata. Euh, Et pourquoi alors? Regarde là, acide Ah, cuit. ouais, ouais, je sais bien. Mais tu vois, le seul mélange, je dirais, avec les agrumes, c'est par exemple quand tu fais une tarte au citron ou une tarte à l'orange avec le corps gras, donc avec un lipide, tu vois, Mhm. l'association, parce que ça va vraiment être basifié, ça va être bon. Et avec, quand tu fais, par exemple, du yaourt, quand tu fais du Oui. fromage blanc, de la Bon, crème, etc. Parce que, en fait, le citron, le jus de citron, qui est très acide, va venir faire une réaction avec le lipide de ta graine de soja, de ton lait de coco, enfin, ta graisse de coco. Euh, Parce qu'il y a déjà un fort apport en protéines et en gras. Mais, euh, mais vraiment,
Mélanger l'agrume avec d'autres fruits, comme là, dans la salade de fruits, 20 minutes avant le repas. Ça, c'est top. Si tu veux faire un dessert type tarte à l'orange, au citron, tarte au citron vert, avec de l'avocat, par exemple, ou avec du lait de coco ou la crème de coco, et des oléagineux en tarte crue, oui. Mais tu vas manger que ça. C'est-à-dire que tu la mettras pas en dessert d'un repas cuit. On mélange pas avec des protéines, comme le poulet, les Ah non, ouais, crevettes, non. Vraiment, moi, je ferais pas ça. Ouais. même les zestes. Les zestes, c'est pareil. Même Les zestes, des citrons, citron vert. Oh, Sophie, on t'entend pas bien avec le Ouais. micro. Ah, je dis même les zestes, citron et Ah, les citron vert. zestes. Alors, Oui, souvent, on utilise les zestes crus. Maintenant, si tu fais confire les zestes ou déshydrater au déshydrateur tes zestes, ils vont perdre leur amertume et leur côté vitaminique, vitamine C. Donc, ils ne feront pas tourner ta protéine. d'accord. D'accord? Mais si tu râpes un citron ou une agrume comme ça, directement au-dessus d'un plat qui a cuit, et que l'agrume est cru, tu risques d'avoir des fermentations au niveau de l'estomac et de l'intestin. D'accord, merci. D'accord? Et Après, on si, peut, hein, mais bon, on sait que l'après-midi, ça risque de ballonner un petit peu. et si on veut mettre un peu de D'accord. citron sur un poisson, ou si on est invité et qu'il y a du poisson et qu'on peut manger du poisson, et on met du citron, le citron, il doit être mélangé avec un tout petit peu d'eau chaude ou bien on peut le mettre comme ça tout cru. Alors, bah, Enfin, si tu le mets et puis que ton poisson est bien chaud, ça risque de chauffer un peu, donc la vitamine C de toute façon va être détruite. ah, Mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de riz, qu'il n'y ait pas de... non, Tu non, vois, de la salade par voilà. exemple. Par exemple, ouais, pourquoi pas. Bon, Hmm. moi je suis pas trop pour ce genre de choses, mais C'est au cas où. ouais, c'est au cas où, voilà. Mais mieux vaut une bonne crème d'ail sur un poisson ou enfin un truc bien crémeux que Moi, je fais une Hmm. crème de un jus poivron. de citron qui fasse penser à putain, je suis au régime poisson blanc, jus de citron, brocoli, feuilles de salade. Enfin, on n'est pas au régime, quoi. Alors, bon, après, si vous voulez, hein. Mais en général, on trouve ça dans les régimes et c'est plutôt dans les options diététiques. Et je suis pas sûre que ce soit le top au niveau digestif. Et les shots là avec gingembre, citron et curcuma. Ah bah, si c'est 20 minutes avant le repas, pas de souci. Ah, super, alors ça je pourrais. Merci. D'accord? Voilà, ça Et peut être un parfois, vous apéro. remplacez, juste une petite indication pour celles qui sont là depuis longtemps, la moutarde, vous l'avez remplacée par quoi? Parce que, Ah. Alors, parce que c'est pas à nous la question là. Allez les filles, par quoi vous avez remplacé la moutarde si vous en consommiez? Pas rien. Pas Non, rien. rien, Moi, du taille, Pas rien moi, du tout. Sophie, rien par du quoi? moi, tout. On peut essayer le réfort. Ah, purée le de réfort, sésame. excellent, Irina. S'il n'y a pas de vinaigre dans le réfort, ouais, excellent. Oui, ah, oui, Et il y a le vinaigre. Il faut ouais, faire maison. faut Mm. faire maison, exactement. ouais. Et Sophie, elle a répondu, mais vraiment, on Purée- t'entend pas. Ah, c'est mon casque, je pense. Ouais, ouais. Purée de sésame. Ah, la purée de sésame, ouais. Ça, Si, alors, si. Laurence, je vais te donner moi par quoi j'ai remplacé la moutarde. Pauline, elle va te dire aussi peut-être, je ne sais pas si tu étais une consommatrice de moutarde. Moi, j'ai toujours détesté la moutarde, alors je Ouais. n'ai pas été gênée par le. Par contre, gomasio, tamari, huile d'olive, tu vas retrouver un truc un peu peps, tu vois, en bouche. Et oui, c'est juste un petit truc peps en fait qu'il faut. Eh, D'accord. Et moi, la moutarde, je ne l'utilisais que quand je faisais, par exemple, les tartes cuites d'été, là, tu sais, où tu badigeonnes ton fond de tarte avec de la Oui, moutarde et puis après tu Tomate, mets... tomate, moutarde. Voilà, c'est ça. Tu vois? Et puis, Oui. sinon, et c'est... qu'est-ce que tu mets alors pour le changer? Je pense que c'est aussi comme ça qu'avait fini mon noiro à la moutarde. J'allais te dire lapin à la moutarde. Donc moi, la moutarde, c'est un peu un ennemi chez moi. Moi Euh, aussi, Christine, je suis allergique.
D'accord. Et sinon, la moutarde, elle était utilisée chez nous quand on faisait des mayonnaises Ouais. Oui, avec les œufs pour. Voilà. Donc, Oui. la moutarde chez nous a été très, très vite, très, très rapidement remplacé. remplacée par soit un gomasio blanc, un miso Maman. blanc, Mhm. soit sinon du tahin. Tu sais, la purée de sésame, du tahin, dans lequel tu mets du tamari et tu t'en sers en base Ouais. de Le thym, mayonnaise. c'est un Ça, plat. j'en ai pas trouvé du thym, là. J'ai cherché, Purée de mais sésame, bon, t'as je pas vais voir. trouvé? Ah ouais? Non, mais le thym, Le C'est la tahin, purée, j'ai trouvé du c'est la purée de sésame, le thym, hein. le tahin, c'est de la purée de sésame, Laurence. Ah, Le Ouais. tamari, j'adhère pas trop. Il est D'où fort. Alors, la, t'en as du avec moins de sel? Ok. euh, C'est très, très costaud. Et je me suis je plantée demanderai deux sur fois. le site. Ouais. Ouais. la, regarde, purée de sésame blanc, thym, Oui. Ah, ok. tu vois? Ah, tous les repas en plus. Ouais, Chouette. ouais. Et vas-y, descends pour montrer le tamari à Nicole. Euh, Le tamari, je l'ai, mais Thym. Là, le tamari. Euh, Vous en avez du pur tamari japonais qui est très, très, très salé. oui, c'est bien. Très Et puis, fort vous en aussi. avez du allégé en Mais En c'est sel. pas sel. facile. Ouais, c'est pas facile d'en trouver un qui est pas Non. salé ou peu salé, hein. Ouais. Ouais, mais là, on a des soucis sur le tamari quand même, hein. Ouais, ben oui, parce que là, il y a de l'alcool, des fois, il y a du vinaigre. On est en train d'en trouver des marques, là, on est en train de Mm. chercher. Ils sont chiants, hein. Oh, ben oui, au fil des mois où on vous donne des aliments qu'on a validés, on se rend compte que le marketing transforme le. Le Bon, et pire, sinon, moi, je c'est prends du le fort et tomate. je mets un peu d'eau dedans quand je fais une sauce vinaigrette pour D'accord. l'alléger. Et il y a une prune japonaise, umbashi, je ne sais plus comment Oui, ça s'appelle. C'est bon ou oui, pas? c'est très Umemoshi. bon. C'est Umemoshi. particulier. C'est particulier, Umeboshi, voilà. mais ça peut donner un truc, ouais. Ouais, l'umemoshi, vous pouvez vous en servir comme d'une moutarde. Par contre, ce ne sera pas jaune paille. Hein. L'umemoshi, c'est noir, noir. Je Ouais. vous montre. Oui. Ouais. Comment ça Ouais, je crois qu'on s'écrit? l'a mis dans la boussole, hein, l'umemoshi. Non, 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 je crois pas. Ah bon? Ouais, je connaissais Il pas y a ça. un S et boshi. Voilà. Alors ça, c'est C'est la prune. acidulé, c'est assez acidulé. Ouais. Et ça se En trouve en purée. gros, Mais purée, parce que là, tu ouais, vas avoir que la prune. voilà, Voilà, c'est comme ça. ça. Et ça remplace le tamari? Non, non, ça Oh, remplace. ça donne du Laurence, goût. Laurence, je pense que tu aimerais bien, toi, ça, hein, vu que tu aimes la moutarde. Ouais. Oui, bon, en fait, dans ma famille, ma mère, elle cuisinait tout. Enfin, la sauce salade, il y avait de la moutarde Ah dedans. ouais. Avec la viande, il y avait de la moutarde. Il n'y avait pas de mayonnaise vraiment. C'était exceptionnel, la mayonnaise, mais autrement, c'était partout de la moutarde. Ouais, ben ça reste normalement. Enfin, si tu en trouves sans vinaigre, euh, tu vas kiffer parce que ça remplace vraiment le goût. Ouais. Oui, Moi, j'ai, oui. Christine, moi, j'ai trouvé liquide. C'est de la saumure de prune fermentée japonaise. D'accord. Donc, C'est humussu. pour les sauces, c'est pas mal en liquide. Oui, Ouais. je regardais un peu pour voir. Dis-moi comment ça s'appelle? Alors, c'est UME espace SU 4.0 et avec un degré. Et ça pourrait remplacer le tamari? Mais je l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai acheté au truc bio, mais à Biocop, je crois que je l'ai Ça, j'ai acheté. jamais goûté. Voyons. Ah, c'est Et en fait, ils intéressant mettent parce que. Très salé, hein? 74% de prunes, sel marin, feuilles de shiso. Mais c'est un vinaigre quand Eh, c'est un même. vinaigre, hein, fais gaffe. Oui, c'est un vinaigre, ouais. Ah merde alors, je devais pas l'acheter alors. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec alors? Tu le donnes à ta belle-mère. Je n'en ai plus. La drôle d'idée, Voyez toi. quelque chose. Vous Ouais, avez des Pauline, bouteilles dedans elle pour a des nettoyer. super idées. Ah Mais ben je te moi dirais. je veux bien, mais j'en ai pas eu. Enfin, Alors, oui c'est attends. ça, c'est ça. Tu Mais veux Euh, moi le Voilà, goût? c'est ça. mais le mien il est clair. C'est ça. Moi, j'ai eu ça, de Lima. Voyons.
Alors, attends. Moi, chez Biocop, on trouve autour du riz de shoyu. Ouais, C'est une aussi, ouais. sauce soja, J'ai ça mais aussi, ouais. sans alcool. Oui, oui, sans Heureusement que Attends, alcool. j'ai on va pris une petite bouteille. regarder. Donc, C'est avec prune. du produit. Non, Sel, feuille de... il y a pas de vinaigre, hein. Eh ouais, Non, tu sais c'est pas du pourquoi? vinaigre, ils disent, attends, Oui, c'est une saumure c'est une Ils saumure, disent, ouais, à partir de jus de pomme, de prune, de jus de prune. Est-ce que je peux vous légèrement dire... acidulée. moi, j'aurais tendance à dire oui. Est-ce que je peux parler? En gros, est-ce que vous pouvez vous la fermer que j'en place une? Euh, N'oublie pas que c'est enregistré, hein, Christine? ah ouais, moi, je m'en fous, j'assume tout ce que je dis. Une fois par an, on fait sauter la plateforme et on évacue tout le replay. Bon, ben voilà. Donc, Donc, vinaigre, c'est la traduction japonaise de vin aigre. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est du vin aigre? Parce que c'est la prune lacto-fermentée. Donc, enfin, c'est pas du vinaigre comme en France. D'accord? Hmm. Donc, ça ne doit pas avoir une acidité trop forte. Par contre, ça doit être très salé, je pense. voilà, tel dans les macros. Et alors, Ah ils ouais, mettent aussi, ouais, ouais, regarde. ils mettent, Ouais. c'est des 20 prunes grammes, 20 fermentées. grammes au 100 Mais tu as millilitres. fait déjà le contrôle ou pas? Mais on l'a fait Ici, trois ils fois disent que déjà. c'est des prunes fermentées avec des feuilles rouges de shiso. Shiso. Ouais, Per- Périlleux. bizarre. Ouais. Donc, c'est bon ou pas? Oui. Ben, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, ben ça Ouais. va alors. On peut les mettre avec les légumes sautés, les mousselines ou les vinaigrettes. Voilà, comme ça, Voilà, vous savez tout. top. Donc, c'est salé, tu feras gaffe. Donc C'est comme ça, le tamari. on le rajoute au lipomarket ou pas? Non. Ben oui, ça peut être une bonne Mais idée. c'est salé, c'est Ah super ben salé. alors, on mettra pas de sel, hein. On mettra que ça, quoi. Voilà. On Ok, peut mettre super. très peu. Tiens, il y a un Black Friday qui passe. Oui, Ouais. Chez Ok. Mais le mien, il est clair, hein. Il n'est pas foncé comme toi, hein, Pauline. Ah, mais c'est pas le mien, hein, c'est celui de Google, Oui, hein. oui, je veux dire. Oui, ben, je voulais dire ta photo, quoi. C'est peut-être Bah voilà, l'emballage, hein. C'est peut-être l'emballage. tu le trouves où? À Biocop, hein, je pense qu'il y en a un. Oui, oui, Ouais. moi, je l'avais trouvé au Biocop à Montbeuge. Ouais. Maubeuge. Maubeuge. Oui, bon, ça va, hein. Non, mais c'est des sacrés souvenirs pour moi. Ah. Maubeuge. Alors, attends, je reviens là. Et il y avait aussi autre chose, Christine. Je viens de voir que j'ai du beurre de cacao, mais il est désodorisé. Donc ça, ce sera niette pour faire les... Eh ben oui, tu pourras t'en servir, bien sûr, tu vas pas le jeter. mais Mais pas beaucoup. méfiez-vous quand vous achetez. Ouais. Ah bah oui, maintenant, oui. Mais- Hmm. Mais il y avait un bon bout de temps que je l'avais, quoi. Ok. On continue les étiquettes ou vous en avez marre, on arrête? Non, non, on continue. Continue. Alors, c'est quoi la photo d'après? Je vous ai dit, ce sont Des petits houmous, peut-être, ou des soupes. Des soupes, c'est ça? des Des soupes. Des soupes. soupes. Des soupes. Alors, est-ce que la soupe, c'est cru? Oui, il y en a des Ça plus dépend gros. comment tu l'as fait. Eh ouais. Donc là, ce ne sont que des soupes crues. On avait fait un atelier, d'ailleurs, soupe crue. Et alors, à votre avis, est-ce qu'elles sont froides? Non, que Non, des, elles sont un peu tièdes. Elles sont chaudes, effectivement. que des On met de chaudes. l'eau chaude. Le principe, c'est de se Oui. nourrir de chaleur l'hiver. Et on fait des soupes en général l'hiver. Donc là, vous avez une soupe de panais, une soupe de casserole, de carottes ou bien alors de citrouille, je me souviens plus, une soupe de betterave, une soupe de brocoli, une soupe de chou-fleur. Et puis, j'avais fait une soupe, c'était un Poivron? mélange avec, non pas de poivron, c'était Pétan, la non. betterave, oui, mais de la Pét- betterave associée à qu'est-ce que j'avais, un légume un peu sombre, ça devait être des champignons, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on n'était pas, ah non, avec du chou rouge, oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on avait un rouge très soutenu et un rouge plutôt rosé. Donc, on mixe à cru très, 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 très fin, comme une purée, avec une purée d'oléagineux au choix.
Donc, si vous voulez une soupe plutôt sucrée, ça peut être une purée d'amande, une purée de cajou, quelque chose comme ça. Si vous voulez une soupe plutôt salée, plutôt un thym, vous voyez, une purée de sésame, euh, toujours des purées blanches, mais pour que toutes les vitamines liposolubles s'amalgament avec le corps gras de la crème et que quand vous avez tout mixé, ça vous fait une grosse purée bien épaisse et vous ajoutez votre eau chaude au dernier moment et vous diluez. Et vous allez avoir un velouté. C'est très, très velouté, hein. Dans la bouche, Enfin, moi, j'ai l'impression toujours de manger des sauces quand je mange mes soupes. Euh, Mais alors, si c'est très épais, très velouté, est-ce qu'on peut le manger matin, midi et soir? Non, sans Le collation, soir, dîner. ça doit C'est être le du soir, velouté. collation, Et dîner. s'il y a trop d'eau, normalement, non. C'est Non. pas ça. Alors, Si s'il y a trop si d'eau, c'est plus purée, oui, mais pas quand il y a trop d'eau, c'est ça? c'est ça. Si c'est une soupe claire, on la mange plutôt au petit déjeuner et au midi. Alors attention, il faut faire attention à ce qu'il y a dedans, hein. Si c'est du pané, vous n'allez pas le manger le matin, hein, vous avez compris, hein. D'accord? Mais si c'est une soupe claire, donc comme un bouillon, etc., ne mangez pas ça le soir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nourrir, Le lipodème. voilà, alors les lipodèmes, la rétention d'eau et la cellulite aqueuse. Ouais. Ouais. D'accord? Si par contre c'est un velouté très épais, vous Le pouvez soir. en manger le soir sans souci. OK? Bah, justement, votre recette de champignons veloutés, j'arrive pas à la trouver entière. Elle est toujours coupée. C'est normal ou c'est chez moi? Non, Non, c'est pas normal. Ok. c'est pas- C'était sur Insta. Ah, Ah, c'était sur Insta le Oui, velouté. ça ah date. ouais. Ça Je vais te date. remettre. Mais là, moi, je sors ma tête de l'eau du lipogène, là, Oui. aujourd'hui. Ah, donc, je vais vous remettre des recettes et puis je vais recuisiner à nouveau. Donc, je vais vous repartager des trucs. Voilà. Euh, ça va revenir. Euh, ok. Donc, vous avez compris le principe des soupes. Plus Oui. c'est Oui, liquide, oui. plus c'est le Ouais. matin et le midi. Plus c'est épais, plus ça peut Oui. être à la collation dîner sans souci. Alors, dans le click and cook, est-ce qu'on a ça? C'est Yes. sur YouTube qu'il y a les Soupe recettes des soupes. veloutée. Ouais, Là, regardez, dans le click and cook, vous avez toutes les soupes éveloutées de Christine. Ouais, il n'y en a pas des masses. Non, on va en rajouter. Ou je vous en rajoute, ouais. Un champignon. Elle est là, elle n'est pas la champignon, hein. Non, Non, mais tu non, veux, non. je te la rajoute. Ouais, ouais. Mm. Et le cake Elle est dans de... l'appli, je crois, l'appli jaune et noir. Ouais, sûrement. Oui, justement, vu que vous dites l'appli jaune et noir, je vois ça, je lis ça Non, sur. laisse tomber. La plus jaune et noire, c'est le bordel. Ouais, Reste elle est où sérieuse. d'ailleurs? Elle est Il y a velouté aux champignons. tu vas dans Apple Store, tu Ah, tapes Liponext, oui. tu télécharges et tu nous le dis, on peut te l'activer. Mais il y a des Ok. erreurs, on avait des problèmes dans tous les sens là-bas. Ah, alors c'est bon, alors je laisse. Non, Enfin, mais moi, je suis pas fan. je vois passer les messages où c'est écrit. J'ai trouvé une soupe crue chaude aux champignons et noix du Brésil. C'est dans la collation post-sport, hors 13h, 19h. Ah bah attends, on va basculer dans Donc, je ne sais pas si ça. Or, de petit déjeuner. là. Ouais. Pardon. Et moi, Christine, comme j'ai pas Là, Ah oui. je la mets là-bas. dîner, Oui, c'est ça, c'est celle-là. Alors, Ok. je crois que c'est Fabienne qui essaie de me Oui. poser des questions, mais je n'ai pas entendu. oui, je voulais revenir juste un instant sur les soupes. Moi, j'ai pas ce qu'il faut pour mettre les bonnes températures encore. Je suis pas encore assez outillée. Donc, quand je fais température, quand je fais chauffer quelque chose, maximum, c'est 120 degrés, tu vois. Et moi, la solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de faire, tu vois, je prends du potiron, je le fais cuire à la vapeur, donc maximum 120 degrés. Et après, je ne rajoute pas du tout d'eau, j'écrase directement. Pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Donc, je peux manger ça matin, midi, soir ou il n'y a pas Tu parles des veloutés? Ouais. Ouais, mais pas en cru, hein? Pas Non, en non, pas en cru. Non, je Oui. mange après mon cru. Je mange souvent des. Tu as un mixeur, Fabienne, ou pas du tout? Oui, j'ai un mixeur. Parce Enfin, que je prends moi, le truc purée. Ouais, est-ce que moi, ce que j'avais compris, c'est le légume cru coupé en petits bouts, la purée d'amande ou de thym,
de l'eau chaude à 40 degrés et on mixe. Et tu Ah mets ouais. ton plongeur. Tu vois? D'accord. Ah oui, il faudrait que je mixe ma courgette et que je mette la purée et que je chauffe avec ma bouilloire à 42 degrés. C'est Ah comme ouais. ça les soupes crues chauds. Ouais. Le chaud, le chaud. Tu mets ton eau bouillante. Tu fais bouillir ton eau. Ah, je la fais bouillir. Et Oui. elle va être à 90 degrés. Ça bout à D'accord. 90 degrés. Donc ta bouilloire à 90 degrés, elle s'éteint. D'accord. Quand Attends, tu mets après ton un peu. 90 degrés sur ton cru froid, eh bien, ça fait chuter de 55% la température. Donc, Ouais, tu ça, je as me rappelle. une soupe à 40 degrés. D'accord. Ah ouais. Donc en Ah, fait, la logique, c'est je prends mes légumes, je mets ma purée, mon eau bouillante, je mixe et je mange. Et Voilà. ça prend 3 secondes. ouais, après, c'est d'organisation, parce qu'au boulot, tu peux pas faire ça si tu emmènes ta purée, quoi. Ouais, oui, là, c'est un peu la merde, oui. Ouais. C'est juste ça. Mais sinon, moi, j'avais trouvé cette solution-là éventuellement, quoi. Voilà. Mais Alors après, Fabienne, quand j'emporte mon velouté, je vais chercher mon matériel. Mais Pauline, Ouais, quand on a le vitaliseur de Marion, là, moi, je fais cuire à la vapeur dans le vitaliseur. Bon, bah, l'eau, oui, elle mais est... regarde là, l'avantage, c'est qu'on veut du cru. Et le vitaliseur, il monte à 90. Donc, tu vois, C'est le truc, tôt. c'est qu'au Oui, oui. vitaliseur, c'est du légume cuit vapeur. Pour Mais une après, oui, soupe voilà. crue chaud, je peux le Oui, manger en entrée à moins de 42 et je conserve toutes les vitamines. oui, oui. Quand vous mangez vivant, vous vous sentez vivante. Plus on mange mort, moi ça, je n'étais pas trop d'accord avec ça au début. Maintenant, quand je mange trop cuit, j'aime pas du tout. Ça te fatigue. J'ai vraiment besoin des graines germées à tous les repas, obligatoire. Alors, Je me suis justement, ça peut remplacer ma salade, ça, les graines germées. Ah ouais, à Ah ouais. fond. Et tu sais, Hein. Laurence, tu peux faire tes haricots mungo, tes lentilles, tu peux tout faire germer. Bah, j'en ai acheté, là, des petites graines Ouais, d'alfalfa, ouais, là, Alfalfa. ouais. et ça a germé, là, dans ma petite boîte, Ah, c'est bien, voilà. Ben, c'est super, génial. Bah, j'aime super. bien au goût, enfin, ça me dérange pas du tout, au Vous voyez, contraire, par j'aime bien. exemple, le radis. On mange pas trop de radis des fois. Les graines germées de radis rose, là, elles sont exceptionnelles. Donc, ça va t'aider dans le foie et tout ça au quotidien. Et Mm. ça, tu en trouves maintenant partout quasiment, des graines germées de radis. De À fraîche, radis, de poireaux, ouais. des Alors, brocolis. C'est quoi ça? ça, Thermos. Un thermos. un thermos, un thermos qui garde le chaud. ouais. Et donc, tu vois, ton pied à soupe, il rentre parfait. Donc, le matin, avant de partir, je Ah prends ouais. 3 morceaux de courge. Là, en ce moment, moi, j'ai des potimarrons. Il faut que je vous montre ma courge. J'ai ramassé une butternut. Enfin, j'en ai ramassé deux, mais il y en a une que j'ai mangée déjà. C'était ça quand. La notion que je voulais quand même aborder, c'était ça. C'est-à-dire que la saumure, la salaison, les cuissons au-dessus de 42, les conserves. Mettons, vous vous dites, je vais manger un truc en conserve. Tout ça, c'est cuit. Et ça, vous avez la vidéo complète dans l'action. C'est à quel endroit ça? Ah ben ça, C'est sur c'est la Kill boussole? Cru. C'est Ah la non, oui, ça, vidéo. c'est le cru, oui. La Moi, vidéo complète. En fait, le but du coaching, c'est de vous donner envie d'aller regarder la vidéo. bah, les vidéos, je les ai beaucoup regardées toutes, mais les textes, là, je les voyais pas. Regarde, ici, commence par du cru. Mais il y a peut-être des vidéos qui ont changé entre-temps aussi. Mais Sur oui. Non, sur les actions, les grandes, non. Là, regarde. Tu Oui, as 20 minutes d'explication complète du truc. Saucisson ou saucisson tout genre, et entraîne des réactions D'accord? ok. à l'âge en Non, sciences de j'ai pas vu. conservation, Donc là, général. l'objectif, c'est... alors, on a deux choix à vous proposer. Soit on vous demande de regarder la notion avant le coaching, ou alors on fait le coaching et vous regardez la vidéo dans la foulée. Qu'est-ce que vous préférez? Si on le sait assez longtemps Oui, à l'avance, le sujet du coaching, oui, on peut avoir le temps de regarder avant. oui. Bah, vous le Oui. savez Ok, une donc semaine à l'avance.
Donc là, la semaine prochaine, on va bosser l'action d'après. Donc là, on a fait l'eau, on a fait les petits-déj, on a fait le cru. Donc là, la cohérence cardiaque, la respiration. Donc peut-être que ça sera un coaching où on va respirer ensemble et on va agender ensemble. Prendre le téléphone, mettre les alarmes. Personne ne le fait. Les humains, ils sont comme ça. Oui, 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 et puis après, on se casse ailleurs et on fait rien. Oui, 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 mais non, Je non, le non. vois, je veux faire un truc et après, j'oublie. Mon cerveau, il oublie, puis au bout d'un certain, je fais, ah, j'ai oublié de faire ça. Donc en fait, la répétition par le fil, par les coachings, par la méthode enregistrée, nous, nous oblige en fait à un moment donné à se dire, putain, mais je vais vraiment le faire ça maintenant, une bonne fois pour toutes ou pas. Et la cohérence cardiaque, moi je respire le matin et le soir, mais le midi, j'arrive pas à la faire. Donc pourtant, je le sais, mais ça veut pas pour l'instant. Non, mais je ne sais pas. Pour moi, les vidéos, c'est pas un problème. Je regarde tout le temps. Hier soir, de nouveau, ce matin. Enfin voilà, je suis tout le temps en Liponext, quoi. Donc J'ai vu là, celle-là, mais celle au-dessus, j'ai vu pas. ce qu'on va vous donner comme, je sais ce qu'on va faire. On va se donner comme objectif cette semaine de focaliser sur la cohérence cardiaque. À chaque fois que vous respirez en cohérence cardiaque, vous mettez un petit message dans Partage tes réussites, cohérence cardiaque, ok, avant le repas du midi. Et tout le groupe va. Qu'est-ce qui se passe? Pauline, je préfère qu'elle me mette sur le cru cette semaine et qu'elle regarde les vidéos de la cohérence cardiaque pour la semaine prochaine. Ouais, ok. Et que la semaine prochaine, après, l'action. Donc là, voilà, là, on met en application le cru cette semaine. Ouais. On fait la cohérence cardiaque la semaine prochaine et on appliquera la cohérence cardiaque après le coaching. Oui, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Et donc, bon, vous aurez la vidéo du cru à regarder après le coaching, alors que vous auriez pu le faire avant, mais on ne vous avait pas prévenu, donc c'est un peu de notre faute. Non, mais là, on est en train vraiment de sortir, de vraiment focaliser sur une notion et on le fait. Parce que sinon, on saute du coq à l'âne et on fait rien. En fait, c'est à force de discuter avec vous et puis de voir vos partages, on se rend compte que les 12 actions ne sont pas totalement acquises. Donc, c'est pour ça qu'on veut revenir sur les coachings. Voilà. Donc là, c'est se dire, je demande à mon esprit le cru, le matin, est-ce que je suis OK? Oui. À midi, est-ce que j'ai mangé mes fruits? Donc, vous regardez la vidéo. L'action serait de nous faire une synthèse de ce que vous avez retenu dans Partage vos réussites, parce qu'avec vos mots, vous allez inspirer tout le groupe. Ouais. Et les gens vont dire, oh, le cru, mais elle est où cette vidéo? De quoi elle parle? Et la personne, elle va aller voir la vidéo. Les humains sont des sauteurs du coq à l'âne par définition. Parce qu'on a de la dopamine excitante de un nouveau truc, un nouveau truc, et tu arrives au bout la seule chose qui compte, c'est de faire et d'être régulier. Ouais. Si vous avez, vous allez vous transformer en puissance 10 000. En 2-2. Au bout d'un moment, vous allez me dire, putain, mais j'ai plus de stress, je me sens super bien, j'ai perdu du poids. Le premier livre que j'ai lu pour perdre du poids, ça s'appelait Maigrir par la cohérence cardiaque. Il y a 15 ans, je l'avais acheté. Docteur, je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Moi, où j'ai maigri le plus facilement, c'est chez Liponex. Depuis que je suis chez Liponex. Oh là là. Alors que c'est un truc de dingue, hein. Je ne sais même pas combien de kilos. Je crois que je dois être au moins plus de 10 kilos, là, je crois que j'ai perdu. Là. Mais sans faire de régime, sans peser rien. C'est ça. J'ai une question. J'ai un pantalon aujourd'hui, il a plus de 20 ans. Excellent. Excellent. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je fais, j'ai pas besoin de produire d'efforts pour le maintenir. C'est ma vie. Ouais, c'est clair. Et ça change tout. Des fois, il y a des gens, ils me disent en appel découverte, quelle est votre phase d'attaque dans le programme? Ah, j'ai dit, nous, on n'attaque personne. Hein. Je dis, je vous préviens, nous, c'est pas comme ça ici. Et les gens, ils comprennent pas. Leur cerveau, il est programmé en fait pour la privation. Donc, ils me disent, mais comment ça, il n'y a pas de... Et après, la phase plateau, comment on va faire pour stabiliser?
Mais je dis, tu vas pas stabiliser. Tu vas mettre en place des compréhensions de fil en aiguille, de recette en recette. Et à un moment donné, ton corps, il va s'aligner. C'est là C'est où vrai. c'est quand même quelque chose de dingue, ce machin. Alors, Pauline, j'ai une question pour toi ou pour tout le monde. Moi, j'ai fait une langue de veau avec des carottes, du panais et du céleri branche. Donc, voilà. Sauf que, est-ce qu'on a le droit d'en manger en fait? Non, Alors, regarde, la langue de veau, il n'y en a pas. Le j'ai veau, il y jamais en a. vu. Le veau, Le veau, il y en a. bravo le veau, il y est, ici. C'est pas la Ah langue. oui? Oui, mais attends, le veau, c'est ce que tu veux du veau. Le veau. Parce que j'ai Ah bon? acheté, Ah, ok. Hein. Donc, qu'est-ce qui queen dans ton association, là, Laurence, à ton avis? Carotte, céleri, qu'est-ce j'ai que... mis des bons légumes. J'ai Attends, mis, on va voir. j'ai mis des carottes. Ah, c'est le panais qui va pas. Eh, Voilà. Non. J'en ai mis eh, qu'un seul. eh, J'ai je mis m'en beaucoup de fous. Eh carottes, du oh. céleri. J'en ai mis qu'un. Bah J'en là, ai mis qu'un seul, elle m'a dit, Laurence. Regarde, Laurence, là, les J'aurais pas amidons, dû le mettre. moins. il n'y en a Regarde, pas. les amidons, moins, plus graminées cuites, céréales sans gluten et légumineuses cuites sont des 3. On ne mélange pas les 3 avec les 2. Bien. Oui. La langue, Voilà. elle est là, ta langue. Mm. Et j'aurais mis céleri et carottes, c'était bon. Alors, les Oui. carottes, est-ce qu'elles sont cuites? Elles sont Oui. cuites avec? Et qui Très les aime? cuites? Très cuites ou Oui. pas? Non, Oui, pas alors très pas, cuites. pas avec la protéine. Combien de temps? Euh, Combien de temps À j'ai mon mis avis, quand on cuit la langue, il faut cuire un certain ça temps cuit pour qu'elle soit longtemps quand bien même parce tendre. Donc les ouais, carottes sont cuites. Oui. oui, les carottes sont cuites, oui. Mais pas trop cuites, hein. Elles n'étaient pas trop cuites parce qu'elles n'étaient pas très, c'était pas très gros. Enfin, mais bon, j'aurais dû faire cuire les carottes à la vapeur et les mettre après dans le plat. C'est ça? Non. Si, cuisson courte et courte, pas de souci? Oui. Ouais, mais Pas ça a de moins de souci. goût hein, pour la langue. Oui. Vas-y, Alors, qu'est-ce que tu m'avais justement, du coup? J'ai mis du laurier, une feuille de laurier et du thym. super. Donc Alors, là, le tu viens de... laurier, ça va éviter les gaz, mais ça ne donne pas de goût. Le laurier ne donne pas de goût à un plat. Par contre, le thym, oui. Thym, romarin. Ça, Moi, j'aurais j'ai dû tout une faire cuire à la question vapeur. à Christine. J'ai une question. Oui, Est-ce que Françoise, je... je Oui, t'écoute. parce que je sais pas, vous en avez peut-être parlé, mais moi, j'arrête pas de déconnecter. Ça m'énerve un peu. Donc, voilà, j'arrive pas à suivre tout. Peut-être que vous en avez parlé. Moi, je prends les fruits vers 16 heures, comme ça. Enfin, dans Parfait. l'après-midi. C'est bon, ça, mais je prends deux Oui. fruits, hein, trois fruits, parfois des oléagineux avec. Est-ce que tu les fais tremper? Je prends des noix de macadamia. Est-ce que tu les fais tremper? Ça, non. Les noix, non. Macadamia, non. Je sais pas s'il faut les faire tremper, Ben, celles-là. ça les active, ça les rend plus vivantes et ça enlève s'il y a des antinutriments. Ok. Et des noix normales, moi j'ai Et les noix un de ami qui pécan m'en donnait aussi. des. Et les noix Toutes les normales, noix. faites tremper, les gars. C'est noir, la noix, quand tu la fais tremper. Ouais, C'est ouais, ouais, c'est horrible. ouais. On Mais fait pas tremper toutes des les noix dans noix, la en peau? fait. Tous les oléagineux, il faut les faire. Regardez, vous Non? avez un petit... Ah, c'est pas la bonne, c'est une ancienne version, ça. Ouais, Mais parce vous que avez sinon, il y a un un... bol d'eau. Attendez, je vous montre. Ah ouais, mais Je Et je là, pensais pensais pas pas, que mais même les noix qui sont du jardin, on casse la coque et on est obligé aussi de les faire tremper, c'est Ah pas ouais, ah Ah d'accord. ouais. Ah Bah, merde. tout. Christine? Ah, Ah oui, 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 toutes hein. les noix. ah Là, ouais? regardez, vous avez une action qui s'appelle Ah les d'accord. bons Ok. saladiers. Et D'accord? en plus, Fabienne, Ouais. au cœur des noix fraîches du jardin, c'est une prolifération parasitaire. C'est-à-dire que d'ailleurs, les anciens, quand ils ramassaient leurs noix, ils gardaient le brou de noix, tu sais, Hum. Oui, la peau pour faire du brou de noix, pour euh, les parasites. pour Pour les déparasiter. Et parasites. le Ah ouais. brou de noix déparasite que la noix fraîche parasite quand elle n'est pas trempée. D'accord. Moi, Donc même je d'accord. pensais que les noix de macadamia n'avaient pas De Non, brou. beaucoup mais c'est toujours... elles beaucoup elles d'antinutriments. s'activent. Ouais.
Ah Alors, ouais, c'est ça. En ouais, fait, c'est pour les activer que c'est meilleur, quoi. voilà. Ok. Et t'enrichis en protéines. Ah, D'accord. d'accord. Là, Et la par peau quand même, exemple, après, redis? excusez-moi, on retire la peau quand même des noix parce que j'arrive Non, pas, non, moi. non, non, une Tu fois les que c'est trempes. trempé, c'est bon. Mm. D'accord, C'est une Tu fois bon. que fais c'est tremper trempé, c'est combien bon. de temps? Une Une nuit. nuit. Une D'accord. nuit, mais Tu fais sinon tremper 3 la heures nuit, déjà, c'est d'accord. bien. Ouais. Ok. Ouais, le mieux la nuit, la veille. Donc, regardez là, par exemple, vos trois saladiers. Petite vidéo de Christine de 5 minutes, Oui. suivie de ton plan d'action. Affiche les familles de la boussole concernées, graminées, oléagineux, légumineuses, céréales sans gluten. Et on va rajouter les graines avec les tournesols et les courges. Qu'on n'a pas, il faut le mettre ça. Action 2. Ce soir, on fait Fais- 30 noix. Ouais, alors soit tu mets on, soit tu. Mais j'aime pas trop parce qu'on est souvent con. Mais où tu mets un S, ça fait. Alors, attends, je vais après. Je suis dans le truc. Et ensuite, Fabienne, elle est pliée en deux. Regarde, pendant qu'elle fait ses corrections, Oui, Fabienne. oui, vas-y, je t'écoute. Waouh! Ah, Ah ben, dis donc. Elle a la la patate, banane, hein. voilà, quoi. la banane. Ah, et avec ça, tu peux faire encore une vidéo. Voilà. Elle a T'as la trouvé une patate, hein. vidéo là. Chez les Ponex, t'en as la banane. Ah merde, tu l'as fait. Elle C'est est pas trop la bonne. banane, c'est la butternut. Ouais. Et regardez celle-là. Ah ben là, c'est encore tout trouvé. Parfait. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est une courge qui Coloquinte, C'est ça? s'appelle un Une courgette, pas. ça? Non, c'est pas une courgette? Coloquinte? Non, C'est pas un une coloquinte? pati, Non? Bâtisson. Un un pâtisson. patidou. Un D'accord. quoi? Patidou. Hein? Je connais Patidou. pas. C'est un goût de châtaigne, le patidou. C'est trop bon. Et ça, j'en fais des gâteaux en général. Donc, recette de gâteau en vue Très bientôt. et recette de butternut en vue. On ne doit pas en trouver Et donc, partout, hein. Mais Oui, vas-y, je Christine, tu sais t'écoute. comment je fais mes butternuts? Je les coupe en tranches, je les mets avec de l'huile d'olive et du sel et je mets au four. Mais je le fais très, très léger, vers moins de 100 degrés au four. ouais. Alors, ça, il faut avoir un petit peu de temps pour être. C'est une trompe de chasse. Voilà. Grave. Une trompe de chasse. Ah là là. Euh, là, tu vois, Hermione. le matin à 5 Ouais. heures, Oui, à 5 heures, oui, c'est ça. je me barre à 5 heures et le midi, j'ai envie d'avoir un velouté. Je prends mon. Voilà. Ouais, Je coupe une grosse tranche, je ouais. coupe en petits dés, je viens mettre dedans, je mets 2 belles cuillères de thym dessus, de l'eau De quoi? chaude, De bzzz, pain. un coup De... de Mixeur? mixeur, je ferme, hop, et à midi, elle est parfaitement chaude, elle est bonne. Ah, d'accord. Voilà. Et T'avais pas capté Fabienne tout à l'heure, qu'elle a dit. ouais, une Non, mais moi, minute trente. je pensais pas que j'aurais pu le faire comme ça, quoi, tu vois, en avance. En Et avance. si? Bah, tu le fais le matin et le midi, c'est prêt. Et t'as ta soupe chaude crue, pleine de vitamines. Ouais, donc je mixe. Je peux pas mixer la veille, par contre, parce qu'à 5 heures du matin, mixer. La veille, ça sera chaud, hein. Moi, elle dure. C'est chaud pendant 24 Non, heures. mais Moi. est-ce que je peux mixer le soir mes légumes, je le mets dans mon thermos et c'est le matin que je mets l'eau dessus. Aussi, tu peux faire ça, oui. Mais moi, D'accord, j'aime ok. bien mixer avec l'eau chaude. Ouais, moi aussi. Ah, mixer. Ah, tu mixes avec l'eau chaude là? Oui. Ouais. Oh là là Donc, là. le légumes purée, oléagineux et eau chaude et tu mixes. Ah, direct comme Et ça. ça cuit Voilà. pas. Ça Et cuit ça pas cuit le pas. légume, ça. Non? Ok. D'accord. Non, Donc, Ok. on va faire un post sur les soupes cruchot. ouais. Mon Dieu, mais tu m'en demandes trop. Moi, homeside. Homeside. Ouais. Moi, ce que je regarde, c'est surtout le taux d'inox à 18. Oui. Ah ouais. Ouais. Voilà. Et ça reste chaud, même le midi, quand je l'ouvre, ça fume, hein. Ouais, ouais. Que si tu l'as fait la veille au soir pour le lendemain midi, ce sera encore chaud, hein. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Donc, si on récapitule, cette semaine, on fait le cru, on se focalise là-dessus.
Donc, du cru au petit-déj, du cru à midi, du cru mais tout le temps. Et la semaine prochaine, on fait la cohérence cardiaque. Voilà. Et donc, quels sont les aliments qui peuvent être consommés crus? Tous les légumes, salade, choux, carottes, fenouil, radis, patati patata. Toutes les herbes aromatiques, persil, coriandre, ciboulette. La salicorne, oui. Ah oui, alors c'est fini la saison de la salicorne, mais Ah, il y en a encore, hein. ah ouais? Des autres algues. Elle est toute petite, là. Ah ouais. Les fruits, là on entre dans l'ère des pépins, des fruits à pépins que vous pouvez faire cuire au dessert, mais vous pouvez aussi en manger des crus avec les clémentines, les mandarines, toutes les agrumes. Ouais, juste faites gaffe avec les kakis, ils ont été gelés, ils sont cuits, Ouais. ils sont plus crus C'est après. en début de repas. Tout à S'ils fait. ont vécu du gel ou du congèle, Ils sont cuits, sont donc cuits. c'est plutôt en dessert, à midi. Tout ce qui est graines germées, Tu as la liste une là. poignée de graines germées. Tout ce qui est algues fraîches ou algues réhydratées, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire un bouillon d'algues réhydratées, ce sera aussi du cru. D'accord? Faut y penser. Par contre, si vous mettez du miso pasteurisé, le bouillon, il est plus cru. Et les champignons, il faut qu'ils soient crus, il ne faut pas qu'ils soient marinés. Exact. Non, mariné, non. Mariné, c'est cru. Marinage, Mariné, c'est bon. marinage, c'est OK, hein. C'est OK, OK. Ouais. Les oléagineux activés, une poignée d'oléagineux activés, c'est du cru. Et puis les graines de tournesol, comme disait Pauline tout à l'heure, l'houmous de graines de tournesol, la courge. Là, vous voyez, là, vous avez un boc de graines et là, vous avez un boc de graines. Alors, je vais en garder un pour le jardin l'an prochain et l'autre, je racle à l'intérieur et je le mets dans là. Je mets une cuillère de thym, de l'eau chaude et ça me fait un super lait. C'est du cru. Si par exemple, vous faites une compulsion dans la journée, vous commencez par du cru aussi. On ne met rien dans la bouche sans avoir mis du cru. C'est ça la règle. Donc, petit-déj, déjeuner, collation, dîner et grignotage. Je vais me balader avec mes carottes toute la journée, quoi. Les carottes lacto-fermentées au déjeuner, au petit déjeuner, on peut? Les carottes lacto-fermentées, il me semble. Oui, Nico, on en mange. Ouais. Ça va alors. Donc, le focus, c'est 3 à 5 portions. Une portion, c'est une main comme ça. C'est votre propre main. Chacun sa propre C'est-à-dire main. que si vous ne consommez pas vos fruits entre 13 et 19 et en début de repas, vous ne mangerez plus de fruits. Ouais. Donc les fruits, et c'est délicieux parce que vous n'avez pas mangé de sucre le matin. Et là, les fruits en rupture de jeûne sucré, c'est un délice. Oui, c'est vrai. C'est un délice. Franchement, c'est divin. Quand tu commences, enfin, tu manges je mange mes carottes et je me réserve mon fruit juste avant le déjeuner. D'ailleurs, tous mes collègues me regardent bizarrement. Ah ben là, c'est ça le problème. Mais c'est vrai que c'est pas. Comment dire? Tu ne le. Ouais, tu le sens. Enfin, c'est pas le même goût, quoi. Tu prends trop beaucoup bon. plus plaisir à manger ton fruit à ce moment-là que comme d'habitude je faisais en fin de repas. Ça n'a rien à voir. Et en fin de repas, il fait la queue et il fait des gaz. Le fruit ne se digère pas en fin de repas. Et les fruits congelés sont toujours cuits, donc il faut les dégeler, ce sera comme dessert. Attention, me mets pas un fruit congelé en dessert après un féculent. Fais gaffe aux associations quand même. Hein. En Attends, dessert, c'est que les fruits à en dessert. pépins cuits. Hein. Les fruits à pépins cuits pour le dessert. Hein. Ouais. Ah, et les myrtilles, par exemple, j'ai des myrtilles, j'ai des framboises congelées. Non, c'est pas des fruits pépins. T'en fais des collations et mais tu manges que ça.
Ah, ok, d'accord, ça va. Vous savez, les fruits pépins, qu'est-ce que c'est? Les Après, poires au four, poires cuites, Les pommes, Là, on y c'est poires, va. poires et pommes. Les poire, fruits pomme, pépins. les Et kakis, hop, tu ils les as sont passés. quoi comme famille? les neutres. Ils sont en neutre. Et Voilà. pourtant, les fruits, c'est des acides normalement. Hmm. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est des desserts. Ok. D'accord? Si vous allez là, le click and cook, et que vous allez chercher les desserts, ici, donc je Dessert du suis, midi moi. ou de la ou collation dîner. Attends, click and cook, Ah, c'est là, c'est là. dessert du déjeuner. Comme par hasard, qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Des fruits pépins beaucoup, des compotes, des poires amandines. C'est ça. Voyez? Voyez, en fait, on répète et après la logique, quand elle est acquise, c'est facile, hein. Ouais. Euh, il y a une petite cuisson de 5 minutes quand même, mais les cajous sont réactivés. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question, Marie-Ségolène. Oui, tu sais, dans la recette, des recettes de Christine, moi, il y a un fromage que je fais beaucoup, que j'aime beaucoup. Il y a du tamari, de la levure, des cajous réactivés une nuit et tout ça, et puis de la rorote. Et tu dis de les mettre dans une casserole et de les chauffer 5 minutes. Ah oui, oui, attention, celui-là, il est cuit. Ah, Ouais. il y en Donc, a un autre qui... pas en crudité. Tu peux le manger, hein, et, Ouais. mais pas en crudité. Ah, ok. Et il y a une recette de fromage cru que j'ai pas dû voir. Alors, il y en a une. Alors, oui, oui, le... qu'est-ce qu'on a comme... bah, celui-là, là, celui du bas, le fromage végétal crémeux. D'accord. Voilà, celui-ci. Voyons. Ouais. D'accord, bah, je vais regarder ça. Merci. Normalement, celui-ci, c'est un cru. Ok. Ouais, 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 c'est ça. Et là, c'est pour le citron va s'annuler avec le lait végétal, c'est ça? C'est ça. C'est l'acidité du citron qui va venir faire fermenter le lait végétal d'amande, de sésame ou de cajou. Ouais. Et donc, cette fermentation, c'est ce qui vous fait en fait la lactofermentation ou bien. C'est ça, parce que moi au début, je disais, mais pourquoi tu mets un citron là? Ouais, Alors que dans la boussole, on a dit non. ouais. C'est les exceptions comme en conjugaison, je dirais. C'est vraiment l'alchimie, la transformation moléculaire qui se passe. Ouais. Mm. Miam, miam. Ça me dit bien ça. Une petite fondue. Voyons ce truc. Alors, elle est très riche en amidon. Parce que Ah sinon, oui? ouais. Attends, Elle graines Bon? doit de être sûrement chauffée. chia, graines de levure Non? maltée. Ah non, pas celle-ci. Ah oui, je vous ai pas mis celle. Non, ça va celle-là. Ouais. Ouais. Parce qu'on a j'ai une recette de fondue aussi, de fromage fondant pour fondu, on va y arriver, qui est pleine de fécule. Et c'est la fécule qui fait le fondant. Ah, ouais, je vois. Ouais. Ok. Bon, ben, on a fait un beau tour, hein? Ouais. Donc, manger du cru. Oups. Il me fatigue, lui, hein. Donc, synthèse. Manger du cru avant de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Au petit-déj, privilégiez les salades, les algues, les choux verts, donc les fibres dures. Au déjeuner et à la collation, privilégiez des fruits biologiques et de saison. Et au dîner, privilégiez des crudités. Donc là, ah ouais, ça, j'en retrouve plus. C'était mes épinards de mer, ça, j'adorais ça. Ouais. Des figues en été en entrée. Ah, Mhm. c'est trop, trop bon. Et la banane en entrée Écrasé alors. écrasée pour la protéine. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la banane écrasée dans le secteur. Ouais. Ouais. Et alors, faut pas que ça soit en quantité, faut faire des petits plats, quoi. Mais moi, en Euh, fait, Laurence, franchement, fais-toi confiance. Ouais. Fais-toi confiance dans tes ressentis. bah parce qu'en fait, moi, c'est un peu compliqué, j'avoue, pour la chrononutrition, parce que déjà, bon, déjà avant.
déjà, je travaillais. Maintenant, je travaille plus. Avant, on mangeait à 7h30, on mangeait à 19h. On a avancé d'une demi-heure. Bon, c'est pas encore bien, hein, mais j'arrive à manger le fruit plus vers 17h ou des Et choses c'est comme très bien. ça. Donc déjà, ça ira, le fruit, tout ça. Et mon souci, c'est que comme j'ai pris l'habitude, ça, c'est de fractionner. Donc en général, je mangeais ma protéine et mon légume, voilà, avant. Et 1 heure après, je mangeais genre le dessert, c'est-à-dire la pomme au four, ou voilà. Donc le problème, c'est que ça m'emmène un peu loin. Ça m'emmène vers 8h30, neuf Ouais. heures. Ah ouais, là, ça fait tard, là. Ça fait tard, Il là. faut Ouais. que je ramène, il faut que j'arrive à essayer de rétrécir Tu réduis tes portions, Oui. tu vois, et tu manges à ta faim. Sinon, il me manque des choses parce qu'en fait, si je mange le fruit, ben, vers 18h, ben, après, j'ai pas faim. Euh, donc, j'ai vu l'autre jour, il était 19h, j'avais vraiment pas faim, je pouvais pas manger. Donc, j'étais obligée d'attendre un peu. Et pourquoi tu veux attendre après le soir? T'as faim? Oui, Ah, t'as faim le j'ai soir faim. après. Ah, ok. Ah oui, j'ai faim après. Ok. Il faut Un. le temps que ça descende. Et si je bois, bah, je j'ai pas faim. Donc, c'est ça mon souci faudrait que je me réveille plus tôt pour pouvoir boire, Ta si tu veux, la douche. douche interne. Ouais. Il me faudrait au moins 2 heures avant, hein. Ah ouais, dis Parce que, donc. oui, parce que moi, les médecins, par exemple, comme ils me donnaient un produit, là, j'ai 6 heures de digestion. J'ai plus de 6 heures avant qu'un produit qui vient de ma bouche descende euh, dans mon Ça, estomac, là. c'est tellement ton estomac est contracté par un brouhaha de nœuds et de nerfs. Voilà, Ah, respiration. Fais de la respiration. Cohérence cardiaque avant tous les repas. ok. Ouais, pour dénouer tout ça. Est-ce qu'il y a un délai à respecter entre les repas? Entre chaque repas, entre chaque digestion, il y a Ouais, un moi, délai. moi j'aime Normalement, bien. 3 heures. Ouais, moi Ah, j'aime bien faire 3 4 heures, mais tu vois, je prends mon petit déj à 7h30 le matin. En général, je mange vers 13h, 13h15. mhm, Et ouais. puis je dîne 17h. Mm. Je préfère que vous respectiez un délai de 12 heures nocturnes minimum. Si vous pouvez faire 14, c'est merveilleux, mais au moins 12 heures nocturnes, plutôt que de vous dire je dois manger à telle heure, ou etc. Vous voyez? Parce qu'il y a des Mhm, fois, si vous prenez le petit déjeuner à 5h30 le matin, par exemple, il se peut qu'à 11 heures du matin, vous ayez envie de manger votre repas du midi. Ou si vous mangez à 7h30, moi, je sais que par exemple, mon mari, euh, quand il est de nuit, enfin quand il part bosser à 3h30 du matin, il prend pas son petit-déj. Par contre, il prend la pause petit-déj au boulot. Quand ils ont la pause, je crois que c'est 8h, un truc comme ça, 8h30. Et il revient manger enfin, il ne mange que quand il rentre, il est 13h30 parfois. Euh, mais après, il va plus remanger le soir. Oh là Parce là. que, tu vois, ça fait trop. Euh, Après 13h30, il mange plus. ouais, il mange à 13h30 et puis après, il ne remange plus le Et puis soir. c'est tout. Ouais. Ouais. Donc, il va faire la pause petit-déj à 8h parce qu'il préfère partir le ventre vide à 3h30. Et puis après, donc vous devez vraiment l'adapter à votre ressenti. Puis après, quand il bosse d'après-midi, eh ben, comme aujourd'hui par exemple, il a pris son petit-déj à 7h30, 8h ce matin. Euh, et puis, il est parti bosser à midi. À midi, il est parti à midi. Et il va revenir là à 21h. Mais donc, il aura fait sa pause de midi avec sa gamelle dans l'après-midi, je pense. Il doit avoir une Mhm, pause vers 15h, un truc comme ça. Et donc, il va pas manger là. Il va rentrer Mm. à 21h, il va pas manger. mhm. Ok, C'est on est bon. régulier, en fait, Ouais, tous les je jours. veux juste finir sur le cru avec tout ce qui est chewing-gum, bonbon. À votre avis, est-ce qu'il faut manger du cru quand on mange un chewing-gum ou un bonbon? Non. Non, On mange plus de chewing-gum et plus de pas de bonbons. chewing-gum, non. On mange plus de bonbons. Ah!
Parce que ça C'est fait fini les gonfler le bonbons. ventre. Tout ça, c'est enlevé. Mais alors, bravo! Faut se discipliner C'est quand fini même. les bonbons. Ouais. D'ailleurs, c'est pas Alors, fini. Quand t'es en open space, c'est que tu as des boîtes de bonbons à tous les coins des bureaux. C'est pas évident de dire que tu manges pas de bonbons du tout, hein. Ouais, quand t'es malade, c'est. Bah, Bah, comme on dit, non, même, diabète, ça enfin, va. voilà, c'est. ouais. Alors, à Quand votre t'es pas avis, bien, c'est. quand on mâche un chewing-gum ou quand on mange un bonbon, est-ce que ça déclenche quelque chose? Ça fait gonfler le ventre. Oui. Ben, Ça ça fait gonfler déclenche le ventre. le système digestif. Ça Alors, déclenche, ça le met en route. yes. Et En de fait, l'air. dès que quelque chose entre dans la bouche et que tu mastiques, parce que vous êtes d'accord avec moi que les bonbons et les chewing-gums, c'est bien la seule chose que vous mastiquez correctement, hein. Mhm. Oui. OK? Eh bien, ça lance automatiquement au corps un message. On appelle ça la phase céphalique de la digestion. Quand on avait fait la masterclass sur la digestion, en fait, c'est la première étape de la digestion. Vous avez l'odeur, vous avez la vue, vous avez le goût et vous avez la mastication. En fait, vous avez les cinq sens, parce que même le croustillant, au bruit ou des choses comme ça, les cinq sens vont déclencher ce qu'on appelle la phase céphalique de la digestion. Ça veut dire que même si tu n'avales rien, ton cerveau va interpréter la mastication comme ouah, chouette, je vais me régaler, voilà des aliments. Sauf que qu'est-ce que tu lui files en Mais, échange de la mastication? De la salive riche en amylase qui va venir basifier ton intestin, ton estomac en disant bah, vas-y, toi, tu as envoyé plein d'acides, moi, je t'envoie des amylases, tu vas voir, on va se régaler. Une stimulation du microbiote intestinal qui se dit waouh, qu'est-ce que je vais recevoir de bon? Et donc qui stimule le nerf vague, qui vient envoyer un message à l'hypophyse qui dit on passe à table, ça y est, elle mastique, chouette. Donc sécrétion d'acide gastrique et puis surtout mobilisation du pancréas. Et qui dit mobilisation du pancréas dit envoi d'insuline dans le sang pour préparer le sang à l'index glycémique élevé. C'est ce qu'on appelle la digestion fantôme ou la préparation à la maladie diabète, fatigue pancréatique, acidité dans l'estomac, etc. Donc tout ce qui est chewing-gum, tout ce qui est bonbon à mastiquer est un déclencheur digestif sans arriver de vrais aliments. Et mon gros souci à moi, c'est pas tant que vous mastiquiez dans le vide, même si ça fait des dégâts dans le corps, c'est que ce sont des choses qui sont aujourd'hui pleines d'édulcorants. Et ça, c'est un vrai problème. La majorité, si c'est pas à 100%, mais on va dire 99% des chewing-gums et des bonbons contiennent soit du sorbitol, soit du xylitol, soit de l'aspartame, soit de ce qu'on appelle l'acésulfame K, soit du sucralose. Ce sont des édulcorants, on dit à haut potentiel cancéreux. Ça veut dire que ça vient modifier votre microbiote, accélérer les fermentations, activer tous les récepteurs de sucre alors que vous ne lui en donnez pas. Donc vous avez un pic insulinique alors que vous ne mangez pas de sucre. D'accord? Vous avez 0 calories, 0 apport de sucre, mais vous déclenchez un pic insulinique. Donc tout ce qui est chewing-gum vient déclencher un signal sucré à votre cerveau. Tout ce qui est bonbon aussi, hein. Tout ce qui est digestion activée, donc acidification du corps. Et vous allez faire une fonte osseuse parce que tout le calcium de vos os va partir dans le sang pour faire face à cette montée d'insuline qui n'a pas besoin d'être là parce qu'il n'y a pas d'aliments intérieurs. Et vous allez créer des vrais fringales et de la boulimie et de la aide-moi, Hyperphagie. de l'hyperphagie, exactement. Et là, on conclut avec Ricola. D'accord? Donc, vous avez eu la bonne réponse. C'est le chewing-gum et les bonbons qu'il faut éviter. OK? Christine, elle a toujours l'art de vous mettre
Une petite information subliminale. Et avec le visuel, Christine, est-ce qu'on peut avoir Ouais. déclenché quelque chose Mais bien aussi sûr, t'as jamais avec le entendu? visuel? Alors, Parce moi, que moi, je l'ai entendu des milliers de fois, ça, des femmes qui venaient me voir au Passer devant cabinet la qui disaient, pâtisserie. mais je comprends j'ai pas pas. compris. Rien que de passer devant la boulangerie, j'ai Devant. pris 1 kilo. Ah oui, Oui. avoir envie, oui. Et moi, Christine, depuis 3 semaines, je fais que regarder des gens, non, des gens qui mangent des tacos, des wings, là, je sais pas tout quoi, tous les trucs croustillants. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont inflammés? Ah, c'est bien. Mais ça me donne pas envie, hein. C'est juste, je regarde ça pendant des heures, je sais pas pourquoi. Je me Non, auto-flagelle, là. non, tu t'auto-flagelles pas, mais Pour regarder tu as les eu une recettes prise de de Christine. conscience. Ouais, Ouais. franchement. Alors, je vais vous donner un truc pour éviter de succomber aux chewing-gums et aux bonbons hivernaux qui traînent sur les bureaux. Vous achetez des branches de céleri ou de fenouil. Et Dans les bureaux de travail. je peux vous assurer que si dans le sac à main, vous avez une branche de céleri ou de fenouil et que vous voyez un truc, vous avez envie de mâchouiller, vous prenez votre branche de céleri, vous mâchouillez votre branche de céleri, ça va passer comme une lettre à la poste. Parce que À la place des bonbons, je me suis fait un Mais plaisir. Je me suis fait on du va aux jus. toilettes alors, parce que sinon, si tout le Je monde me suis fait regarde. du jus de céleri, citron et pomme. Voilà. Et je l'ai bu bien avant mon repas. Voilà. D'accord, oui, parce que C'était si mon le jus de plaisir. citron, Voilà. Oui, je l'ai vu. ouais, Je l'ai vu. Sur ton poste. ouais, ouais. Même si Christine n'est pas pour. Voilà, c'est ça. j'y pense pour dans le train, Christine, quand je prends le train, comme là j'étais faire mes piqûres pour la fibromyalgie, je pense que je vais sortir ma petite branche de céleri de mon sac. Voilà, exactement, top. Je vais la croquer. Voilà. Vous, Et vous quand avez on a... déjà vu Astérix le Gaulois, enfin et Obélix, et quand je sais plus ce qu'il veut, il veut ne pas sentir les odeurs je crois qu'il est au régime anti-sanglier. Il se met des branches de céleri dans le nez et dans les oreilles. Oui, oui. J'aime bien le On va céleri tous en fait. sortir couverts. Moi, je voulais demander, Christine, j'ai du mal avec le cru, moi. Vraiment. Alors, Je c'est sais quoi la pas. solution quand on a du mal avec le cru? C'est de passer par les soupes Attends, et les je vais veloutés. laisser à papa. Ok. Quoi? S'il te plaît, Plus chaude. il a laissé à papa. Je prends lui. Je coupe le son, Passer Sophie, par parce les que soupes. sinon on t'entend. Faire Oui, d'abord des soupes, alors. ouais. Commence par les soupes crues. Oui. Ouais, Je me force un peu pour les salades, tout ça, quoi, mais ouais. j'ai du mal, hein, parce que... Alors, je voudrais qu'on termine le coaching là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. On a fait 2 heures quand même avec vous là. Je pense que le cerveau est plein. Pauline, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, Hein, il on est a fait toujours tout. plein. Voilà. Christine, j'avais ouvert mon micro juste pour une petite question. Ah, mais c'était pas toi les crus. D'accord. Non, c'est Sophie, hein. C'était la racine de réglisse. Est-ce que c'est considéré comme un bonbon ou pas? Alors, si tu mâchouilles des racines Réglisse. de Des réglisse, bâtons. Le le bâton, bâton, ouais, c'est de la ouais. racine. Les bâtons de réglisse, Ah ouais. ouais, bah, c'est de la racine. Moi, j'aime beaucoup aussi. Faut juste que tu fasses ça entre 13h et 19h parce que tu sais que Oui, il oui, y a un apport de glucides important. Donc, d'accord. il y a une réaction insulinique quand tu mâchouilles, mais c'est cru, elles sont juste séchées, et c'est un excitant qui peut être une bonne alternative au café. Par contre, c'est un excitant, pas un énergisant. Attention. Donc, les gens qui ont des problèmes cardiaques, pas de mastication de racines. D'accord. Mais le fait de mastiquer sans ingérer, ça déclenche pas comme le bonbon ou le chewing-gum. Et non, parce que Ouais. tu avales le suc Le de la sucre racine. de la racine, oui. Et voilà. Et, Donc, et est-ce que c'est la même chose quand c'est en infusion, quand on le met en infusion, mais on mastique pas le bâton de... non, ça va pas faire la même chose. Ça va te faire. Là, c'est de la diffusion. Donc, tu vas pas avaler le suc de la racine de. D'accord. Tu vois, ça va être vraiment Oui, moi, je Ouais. le Ah mets oui, qui c'est qui a essayé le café infusé. vert? Ouais. Et moi, je Et l'ai c'est acheté là, déconseillé pour... très bon. Ouais, je l'avais c'est acheté aussi, déconseillé c'est une tisane.
Oui. Ouais. Pour Non, c'est l'hypertension, c'est juste, déconseillé. faites attention pour les gens qui ont des soucis de cœur. Ce Ouais, sont des carrément. excitants, pas des énergisants. Juste, Et faites pour attention. l'hypertension aussi? Oui, bah oui, oui. Ah bah, l'excitant, Ok, c'est pas bon, hein, oui. Mm. ok, Bon, merci. merci Christine. Avec plaisir. Ok, je voudrais juste couper parce que je voudrais leur expliquer qu'on va avoir le Black Friday, que vous sachiez en avance ce qui va se passer. Oui. Donc, je coupe l'enregistrement de votre coaching.